Hey, aujourd'hui au Stoke Podcast, c'est le fun, là. Je pense qu'on est rendu big. Aujourd'hui au Stoke Podcast, on reçoit Seb Toots, justement, qui nous dit bye parce qu'il vient de finir le podcast. On parle de leur projet de Max et Seb, parce que Max aussi est dans le podcast, du projet qu'ils ont fait l'année passée qui s'appelle le Obstacle Course, qui était un giga projet pour eux autres. Puis qui a super bien marché. Ouais, ils ont genre 150 millions de vues sur le projet cumulé. Puis c'est comme on parle de autant d'un point de vue de l'athlète, de comment ça s'est passé, parce que c'est super impressionnant, mais c'est d'autant plus impressionnant du côté, tu sais, tout le behind the scenes, le point de vue du caméraman qui a suivi l'athlète. Je veux dire, c'est fou, là. La production qui s'est faite autour de ça, c'était une prod dans les 6 chiffres. Puis c'était important, je trouve, d'en parler et d'en noter, puis ça tombait bien parce que Max est... C'est comme kind of le filmeur officiel à Seb Toots. Pas officiel, mais c'est comme son go-to guy. Fait qu'il connaissait bien, on a hooké ça up. Seb était sur le podcast. Super une belle généreux. conversation de quasiment 2 heures. Fait que c'est ça. On veut remercier, encore une fois, nos commanditaires. Oui, puis là, c'est important de le dire. On parle de Red Bull parce que c'est sur Red Bull TV. Mais inquiétez-vous pas, les cocos, si vous êtes notre préf quand même. Là. Ma tété, Ina, ça, c'est nos best. Pas ta Téina, ma Téina. Oui. Puis on les aime bien gros, ils nous supportent bien fort. Merci beaucoup. J'ai fait une demande justement pour les avoir sur le podcast. Oui, ça serait cool. Dernièrement. Notre frigidaire est plein, tout est plein. On les remercie encore. Allez voir ça. Hey, sur leur site web, là, vous pouvez vous abonner. Ils ont un subscription monthly base que tu peux recevoir la Matéina toujours à ta porte à tous les mois. Bien pensé. Puis il y a un bon petit rabais qui s'applique à ça quand tu commandes ça. Puis on a un code rabais. Si tu vas sur le site de matéina.ca, tu rentres Stoke STO côté 15 lors de ta commande, puis tu as 15% de rabais sur ta commande, sauf les taxes, chum. Puis là, tu sais, on le propose comme, hey, si tu vas... Non, va sur le site de Matéina et on rentre le code promo Stoke15 et t'as 15%. Je veux dire, hey, c'est fou de s'en passer. C'est vraiment excitant. Puis nous autres, ben, ça va juste leur montrer comment notre podcast il est big, puis qu'on est capable de... On est legit. Faire du placement de produits. On a une autre nouveauté. Une autre nouveauté avant de se lancer dans le podcast. On lance un Patreon. Ça fait une couple de personnes. Étienne n'avait parlé au début. J'étais comme, il faudrait attendre d'être legit avant d'avoir un Patreon. On le fait pas, comment on le fait, etc. Puis là, j'ai une couple d'amis qui sont comme, hey, vous devriez, genre, on aime vraiment ce que vous faites, on vous supporterait, faudrait que vous lanciez un Patreon. Moi, j'étais comme, hey, on n'a pas, tu sais, on a juste assez de temps dans la semaine pour faire le podcast. J'ai pas eu le temps pour faire des exclusivités. Pas encore. Par contre, sur Patreon, il y a une petite coche que c'est comme juste support. Moi, j'appelle ça le love money. Fait que c'est comme, hey, on t'aime, voilà 10$. Fait que là... Tu aimes ce qu'on fait, tu veux qu'on continue à avoir des invités de marque, qu'on continue à upgrader tout le temps le décor, parce que là, on n'en a pas parlé, mais regardez-moi ça, le signe site. Ça, c'est Bibi ici qui a fait ça. Et voilà. Dans son shed, il y a un épisode qui va sortir dans pas long sur le shed atelier créatif. Excuse-moi. Puis je vais tout vous montrer comment j'ai fait ça. Il y a aussi une vidéo qui va sortir qui montre comment qu'on a monté le studio ici de zéro à qu'est-ce qu'il y en a aujourd'hui. Avec les rideaux, toute la patente. L'éclairage, toute la patente. Fait que si vous voulez supporter ce qu'on fait au Stoke Club Agence, mais surtout tout cet argent-là du Patreon va aller pour supporter le Stoke podcast. Particulièrement pour justement aller chercher des invités, etc., upgrader nos affaires. On vous aimerait bien gros si vous nous supportiez. C'est super le fun. Puis sinon, ben hey, ça va toujours être gratuit ce podcast-là. Fait que... Puis merci déjà d'écouter. C'est vraiment ça. Cool. Merci déjà d'être là. Fait que je pense qu'on a fait le tour. Sans plus tarder. Bon podcast. Merci beaucoup. Merci encore, Matéina. Allô, Jay. Bienvenue au Stoke Podcast. Comment ça va? Ça va très bien. Épisode 12 aujourd'hui. Épisode 12 aujourd'hui. Moi aussi, ça va bien. Si jamais tu te demandais... ça va. Comment ça va, Étienne? Moi, ça va bien. Toi, ça va. Oui, ça va bien. Hey, je me suis coupé les cheveux. J'ai vu ça. Pour ceux qui sont juste à l'audio, vous manquez de quoi. Anyway. La coiffe. C'est quoi le nom de ton coiffeur déjà? Ben là, aujourd'hui, elle s'appelait Marilyn chez Claudio Coiffeur. Claudio Coiffeur. International. C'est la place. À Saint-Jean. Il y a un international dans le nom. C'est ça? C'est ça pour de vrai. Ça brasse. Oh, oui.
Gros podcast aujourd'hui. C'est à partir d'aujourd'hui que Stoke Podcast, boom. C'est le but. Les codes d'écoute. Non, mais c'est très cool. Puis très fan aujourd'hui, je te dirais. Ouais. Puis c'est le dernier avant les vacances. En plus. La semaine prochaine, mais là, je dis ça. Non, attends. La semaine prochaine, il n'y aura pas de podcast parce que je ne l'aurais pas monté. C'est ça. Mais la semaine, je reviens de vacances, ça va être lui. Ça va être ce podcast-là. Parce que tu pars une semaine, tu pars 2 semaines après ça. On est 3 semaines sans se voir. C'est ça va être triste. Mais bon, ça va passer. On va survivre. Fait que, assez parlé de nous autres. Oui. Aujourd'hui, on reçoit sur le podcast pas une personne, mais 2 personnes. On roule à 4. On roule à 4 personnes. La première personne, c'est Max Trudel. Lui, il y a 2 podcasts. On est un habitué. Ouais. Puis il va revenir sur le podcast une fois de temps en temps. Ouais. Assez comique. Il était stressé pour son premier podcast. Là, il a l'air bien chill. Il a pris une bonne tasse de thé. T'es en pleine forme. Puis, c'est pas vrai. J'ai pas pris de thé. Il est en pleine forme. Puis, notre deuxième invité, je vais te laisser l'introduire. Ben, c'est... Bon, par où commencer pour de vrai? Je pense que si vous le connaissez pas, ben, je sais pas, vous avez quel âge ou qu'est-ce que vous faisiez dans les 15 dernières années au moins, comme faut. Il a tout gagné. Non, mais pour de vrai, là, je veux dire, tu sais... J'ai pas toutes ces statistiques en avant de moi, mais il a vraiment tout arraché dans son sport pendant plusieurs années. Ouais. Il continue à être un athlète professionnel de snowboard. Parce que c'est un athlète professionnel. Un athlète professionnel. Il fait plus que juste des compétitions. Ouais. Très présent sur les réseaux sociaux. Très, très présent sur les réseaux sociaux. Vraiment grand joueur de golf. Athlète. Hein? Donc, je pense que c'est ça. Parce que surf aussi en arrière d'un bateau. Ah oui. Je l'ai vu. Très, très talentueux. Golf aussi. Bon. Basket, oui. Basketball. Behind. Switch. Et voilà. Seb Toots, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour. What's up, les boys, ça va bien? C'est là qu'on introduit les petits applaudissements derrière. Puis Max aussi. Là. Bonjour, Max aussi. Je reviens. Sur le podcast. On est back. Salut, Max. Ça va. Un peu moins stressé aujourd'hui, ça se passe bien. À l'aise. Ben oui. L'autre fois, c'était plus focusé sur moi. Là, je pense qu'aujourd'hui, on s'en va dans quelque chose de différent. Ça va être bien plaisant comme podcast. Pourquoi on reçoit Seb Toots? Ben pourquoi pas? On va starter avec ça. Pourquoi pas? Mais la main raison, c'est que à l'automne passé ou au début de l'hiver 2022, vous avez sorti un projet qui s'appelle The Obstacle Course. Exact. Qui a été shooté à la réserve de Saint-Donat, pas très loin d'ici, Sainte-Adèle. Puis ça a été un gros hit sur les réseaux sociaux. Puis nous, étant une agence de création de contenu, ben on voulait parler de ça parce qu'on voulait voir comme le behind the scene de tout ce projet-là. Puis c'est quoi ça implique, tu sais, toute la prod, les coûts, etc. La prep, tout ce qui est en arrière. Exact. Puis quand tu arrives sur le shoot, ben, tu sais, je veux dire, ils ont fait un one take de genre 7 minutes avec 22 tricks. Peut-être pas 7 minutes, là, mais 2 minutes 30, 2 minutes 30. 2 minutes et demie. 7 minutes, excuse-moi. Mais tu sais, overall, là, mettons, normalement, une run de slopestyle, on va dire, une run de snowboard que en contest, c'est 1 minute, c'est très, très, très longue run. Là. Fait que 2 minutes et demie, ça paraît... Tu sais, dans notre quotidien, 2 minutes et demie, c'est vraiment rapide, mais sur une run, c'était intense. Feature après feature, c'est ça. T'es tout le temps dans l'action, là, ça arrête pas. Puis, il y avait 2 choses qui étaient impressionnantes là-dedans. Le riding à Seb, mais ce qui en est ressorti aussi sur les réseaux sociaux, c'était le gars qui filme, la take. Je veux dire... Faut pas que Seb manque ses trucs, mais faut pas que Max manque sa shot non plus. Qu'il perde le focus, puis qu'il perde, c'est ça. Puis c'était double impressionnant. Le monde se demandait comment ça avait été shooté. C'était-tu un drone? C'était-tu une GoPro? Comment ça fonctionnait? Fait qu'aujourd'hui, on débunk. C'est-tu vraiment une shot? C'est ça. Jay a participé. Ouais, moi, j'étais un gars de VFX, fait que peut-être que j'ai cheaté. Jay a fait de quoi de gros quand même dans le projet. Fait que, ouais. Mais j'ai repensé tantôt, j'ai fait 2 choses en fait. J'ai pas juste fait la seule chose. Puis j'ai travaillé sur le behind the scene. J'ai fait les photos là, qui bougent de Seb. J'ai fait ça aussi. Mais fait que dans le fond, c'était peut-être ça la plus grosse chose. Là, moi, c'est ça, on veut le voir. Ben, tu vas le voir. Fait que là, vous voulez faire quoi? On commence avec le clip ou... J'aimerais premièrement commencer par vous êtes rencontrés comment? Comment ça, les deux, vous êtes rentrés dedans en ski puis c'est comme, Colin, on se connaît. Mais non, on se connaît, enchanté. C'est quand la première fois, tu t'en souviens-tu? Ouais, moi je m'en souviens. Dans le fond, première fois qu'on s'est rencontrés,
je commençais à travailler à faire de la vidéo pour O'Neill, puis Seb était encore sur O'Neill dans le fond. Ouais. Puis Seb Gagnon, qu'on salue, avec qui j'ai parti Side Hit, qui a créé tout le projet du Obstacle Course dans le fond. Je commence à travailler avec lui, puis c'est l'été, fait que Seb bien tripeux de rassembler tous ses athlètes. Il dit hey, on s'en va à Camp of Champions à Whistler, ça te tente-tu de venir? Fait que je suis comme ben ouais, j'embarque. Première fois que je m'en vais à Whist. Fait qu'on se ramasse là l'été, gros team house, tout le monde est dans la même place. Du monde toi, t'allais là pour shooter? Moi, j'allais là pour shooter, puis on devait être, je sais pas, il y avait genre 3 chambres avec 3 à 4 athlètes par chambre. Fait qu'on était une bonne gang, tout le monde qui dormait ses divans, puis un bon snowboard house, là, tout le monde est là. Puis dans le fond, c'était la première fois que j'ai rencontré Seb là. Puis une chose que je me souviens, qui m'avait vraiment marqué, c'est que Seb, il est bon dans tous les sports, vraiment dans tout ce qu'il fait. Mm-hmm. Puis on avait genre des ballons de plage brandés. Puis là, tout le monde, genre, on a un peu de temps à perdre. Brandés genre O'Neill? Ouais, exact. Fait qu'on commence à dribbler au soccer avec les ballons. Puis là, c'est genre celui qui se rend au plus haut. Ouais. Fait que tout le monde est comme 10, 12, 15... Seb arrive, première fois, genre 47, puis tout le monde est genre, bon, ben, le monde la game est finie, là, that's it. Le jeu, il file pas le gars, il arrive, va-t'en, là, calvaire. Personne ne voulait jouer après. C'est tellement long, t'as le temps de faire, bon, mais arrêtez de le regarder. Venez, puis il est encore là. Il est en train de les compter. Fait que ouais, première fois, on a shooté un peu ensemble, puis après ça, je pense qu'il y a eu un bout qu'on n'a pas, tu sais, on se croisait sur des shoots O'Neill ou whatever, puis je pense que ça doit faire genre. Ça fait 3-4 ans, dans le fond, pour Short Notice. Pendant la première fois qu'on a... Non, c'était comme on and off. Puis là, on a travaillé comme sur des projets sur le side. Puis c'est là 2 ans. Ben, I guess ça a été notre première année, dans le fond, l'année passée. Ouais. Non, 2e. Puis on a travaillé, dans le fond, sur le film ensemble de Short Notice. Ouais. Ça, c'était l'année de la pandémie, dans le fond. C'est l'hiver avant. Juste avant que la pandémie arrive, on a comme shooté. On a shooté beaucoup de street ensemble. Puis l'année passée, ça a été probablement notre première saison qu'on a comme travaillé sur tous des projets ensemble. / sur l'Obstacle Course aussi. Qui était notre plus gros... Ben, moi, c'est mon plus gros projet à vie. Moi aussi. Puis il y a Max aussi, là, on s'entend. C'est une bonne prod, là. Ouais, exact. Puis tu sais, dans le fond... Tous les snowboarders ont tout un peu à la recherche d'un bon filmeur. Tu veux quelqu'un qui connaît ton riding, qui est le fun à voyager avec. C'est quand même un mix, tu sais. C'est pas juste, tu sais, en n'importe quelle prod, tu veux la chimie avec tout le monde, mais des fois, pour une pub radio, une pub plus commercial style, des fois, c'est comme, quand on a tel athlète, on a tel groupe, puis c'est très corpo. Mais quand tu voyages one-on-one, je veux dire, avec quelqu'un, tu veux travailler avec quelqu'un qui est sur le même vibe que toi, qui est pas trop difficile sur tout, parce que voyager, tu sais, tu t'en vas au Japon, tu t'en vas en Chine ou peu importe, des fois, c'est difficile sur tout. Là, fait que Max, on s'avait quand même bien entendu à Whist. Non seulement il filmait bien, c'est un vraiment bon skieur, fait que ça lui ouvrait la porte justement à faire les follow cam. Il est capable de jumper aussi. Il y a certains jumps des fois que... Tu sais, je veux dire, je comprends, là, des fois, on jump des jumps de 100 quelques pieds. Tu veux pas non plus, genre, rig, il y a certains filmeurs qui sont perfectionnés là-dedans, pis c'est correct, mais en même temps, je pense que Max couvre comme tout. C'est pas juste... Tu sais, il y en a qui sont vraiment forts en follow cam, mais après ça, quand c'est le temps de filmer sur un trépied ou peu importe, c'est pas nécessairement les meilleurs. Ouais. Max, je trouve qu'il y a un bon background, il est capable de tout faire les styles de shot, fait que ça soit de filmer un projet vraiment high-end. Je sais pas, on filme une street part, mais on veut que ça a l'air vraiment de gros budget. Filmer avec une red, filmer avec des trépieds. Non seulement, tu sais, dans le street, je veux dire, faut que tu sois motivé parce qu'il faut que tu trouves des spots. Faut que t'aimes le sport, faut que tu saches comment ça fonctionne, faut que tu saches pelleter. T'aimes le fret. Il y avait tout ce background-là déjà, fait que pour moi, c'était comme un no-burner quand on s'est rencontrés. J'étais un peu à la recherche de faire une transition. J'ai travaillé longtemps avec Matthew Cohen de Sunset Film, qui est un très bon ami. Shout-out à Cohen. Puis Cohen a travaillé vraiment longtemps ensemble. Puis là, j'étais arrivé à une étape dans ma carrière que c'était le temps de juste comme changer un peu d'air, d'aller travailler aussi avec une personne qui est peut-être un peu plus jeune, mais plus que... Tu sais, Cohen, il aimait ça éditer, mais surtout sa force, c'était vraiment filmer, c'est ce qu'il adorait le plus. Max, il adore filmer, mais je trouve qu'il est vraiment plugué dans toutes sortes de plugs différentes, fait que ça l'amène justement un style editing différent. Des nouvelles idées aussi, des fois, exact. Là, qui vient... Puis tu sais, là, ma carrière, elle s'en va moins vers les compétitions, plus vers les projets vidéo, plus vers travailler des affaires justement sur YouTube, que ça soit un vlog, une idée différente comme Obstacle Course, que ça soit une street part, backcountry, name it. Je pense que Max,
On est en train de découvrir un peu qu'est-ce qu'on va faire les deux ensemble. Jusqu'à maintenant, je pense qu'on... C'est un peu comme vous autres. On est un peu en train de construire l'avion en vol. Ouais, c'est ça. On a une idée, on sait vers où on veut s'en aller. Puis là, ben, c'est de voir, OK, est-ce qu'on fait plus cette idée-là? Est-ce qu'on fait plus ça? Qu'est-ce qui pogne? Qu'est-ce qu'on peut faire réalistiquement avec le budget qu'on a? Au final, là, ça reste une réalité. Ça reste une réalité, ça coûte de l'argent, puis on peut pas juste aller puis comme avoir tout le cash pour faire n'importe quoi. Fait qu'on est un peu là-dedans, puis voir aussi vers quoi Seb veut faire. Puis après ça, il y a la météo, il y a plein d'affaires. Fait que... On le sait, sport extérieur, t'es dépendant tellement plein d'affaires. Puis c'est tellement... tu sais, je pense que tout le monde est à la recherche. On dirait qu'il n'y a pas une recette gagnante, que ce soit un podcast, que ce soit YouTube, ça n'arrête pas de changer, les générations changent. Tu veux entertain le monde parce que ce monde-là qui te follow, le monde qui visionne ce que tu crées, c'est ce qui fait en sorte que les commanditaires puis le monde te pousse derrière, te donne du budget. Puis c'est ce qui nous aide justement à créer encore plus de contenu. Puis c'est ça qu'on veut faire, c'est ça qu'on aime faire. Ouais. Mais en même temps, sans l'argent, ça serait impossible de faire tout ce qu'on veut faire ou réaliser. Le but ultime, ça serait que notre plateforme YouTube elle devienne de plus en plus grosse pour justement comme montrer qu'on est capable. Puis après ça, c'est encore plus facile dans le futur. Mais tu sais, j'ai eu la chance justement d'avoir fait mon nom dans mon sport avec les compétitions, avec des bons commanditaires. Puis là, c'est tranquillement faire la transition vers voici ce qu'on peut faire. Puis je pense que c'est un peu ça qui s'est passé avec la pandémie. Tu sais, je veux dire, on était en lockdown. Là, c'était comme le monde virait fou, on peut dire. T'es pogné à la maison. Moi, j'étais un grand sportif. Fait que si c'est pas le snowboard, c'est un autre sport. Puis, tu sais, il y a du monde qui dit aïe, tu gosses, t'es bon dans tous les sports. C'est vrai que je suis habile dans les sports, mais je passe beaucoup de temps à pratiquer tous les sports. Fait que, tu sais, il y a bien du monde que, oui, ils vont faire du snow, mais souvent, t'as 2 sports que tu tripes, puis that's it. Moi, je suis vraiment le style. Je gosse, je suis dans tous les sports. Je suis comme pas capable d'arrêter à dire je pourrais être meilleur, mais je vais laisser ça là. On dirait que je deviens très intense dans une chose, puis après ça, je passe à un autre truc. Tout ça pour dire qu'on était pognés en lockdown, puis là, je me suis mis à m'amuser un peu avec... à faire des genres de trick shots à la maison. J'avais mon mini panier de basket que je faisais des fameux back shots qui est devenu un peu un signature move. Complètement. Puis ça, si vous n'avez pas vu, à ceux qui nous écoutent, les clips que Seb il parle en ce moment, allez voir sur Instagram, c'est rempli de ça, ça a des millions de vues, puis c'est vraiment très drôle. Moi, honnêtement, ça passe le temps. Je veux dire, c'était vraiment cool de regarder tes petits parcours que tu te faisais chez toi, dans ton appart. Puis comme, moi, je faisais pas ça. Mais je trouvais ça bon de le regarder. Comme, si je me levais de mon divan, je le ferais moi aussi. Mettons, je passais des heures, là. Puis, tu sais, ça a commencé de rien. Ça a commencé de moi. Et tu sais, c'est moi, les genres de trucs que je fais avec mes amis, temps perdu ou whatever, tu sais, comme tout le monde, oui, tu chill de temps en temps, t'écoutes un film, tu relaxes, mais là, quand t'es en lockdown, puis là, tu as le goût de faire du snow, tu as le goût de faire du sport, puis tu peux pas rien faire. Là, j'étais comme, OK, je vais juste m'amuser, puis là, je créais des affaires, puis là, finalement, je postais ça, je partageais, puis là, j'ai capoté à quel point le monde s'est intéressé à ça. Puis après ça, je me suis dit, hey, je vais créer des challenges. Puis on va voir si le monde va embarquer. Puis en même temps, si le monde embarque, c'est sick parce que justement, le monde qui sont à la maison puis qui savent pas quoi faire. Puis là, c'est quand même fou, là. Je veux dire, c'était quoi de mondial qu'on vivait. Fait que c'était pas juste à Montréal. Fait que là, c'était comme tout le monde, tous tes amis, tes athlètes de partout dans le monde, on était dans la même réalité que nous autres. Comment on est pogné chez nous. Puis ça l'a starté que on dirait que ça allait chercher un certain type de personnes, puis après ça, c'est devenu très, très, très mondial. C'est autant qu'il y a des athlètes qui m'écrivaient, qui m'envoyaient des vidéos ou qui essayaient de faire le challenge. Écoute, j'avais monsieur, madame, tout le monde, je veux dire, j'ai eu des personnes de 50, 60 ans qui essayaient certains de mes trucs. Puis quand je dis essayer, c'est que des fois, à travers mes parcours que je créais, il y avait des fameux foam rollers que je marchais dessus, que je sautais d'une autre affaire à une autre affaire qui créait de quoi de nouveau. Mais des fois, le monde essayait juste une section. Fait que le monde essayait juste de se tenir en équilibre sur un foam roller. Là, après ça, c'était l'étape après, mais moi, je capotais parce que là, au début, j'étais comme, OK, moi, je fais ça à temps perdu. Puis là, c'est devenu comme un genre de full-time job à la maison. À chaque jour, il fallait que je crée un parcours, il fallait que je crée un live, gérer ça, mais j'ai vraiment adoré. Puis c'est encore de quoi aujourd'hui que j'aime créer du contenu. J'aime ça comme travailler sur des projets spéciaux. Fait que c'est vraiment cool que moi et Max, on ait team up ensemble. Puis on a vraiment hâte, finalement, de montrer à tout le monde sur quoi qu'on travaille. Puis sur les choses, justement, à venir parce que tu sais,
je suis un snowboarder, mais je pense que créer du contenu, puis même si des fois ça touche pas au snowboard, c'est de quoi qui m'attire beaucoup. C'est sûr qu'il va toujours avoir une petite facette de sport parce que c'est ça qui m'attire, puis c'est là-dedans que j'excelle. Mais c'est le fun d'avoir une personne comme Max qui est, oui, derrière la caméra, mais je trouve les obstacle course, on va en parler, mais qu'est-ce qui j'ai trouvé vraiment cool, c'est dans les comments, oui, le monde parlait beaucoup de moi. C'est cool, mais en ligne de compte, c'est que c'est vrai que c'est vraiment next level qu'est-ce que Max a fait derrière la cam. Puis beaucoup de monde l'ont souligné. L'ont remarqué. Puis l'ont remarqué, puis ça l'a fait vraiment beaucoup de bruit. Puis on a sorti beaucoup de vidéos behind the scenes, qu'on voyait beaucoup Max derrière la caméra. C'est une bonne affaire justement qu'il y avait des cams qu'on le voyait justement parce qu'on a pu partager au monde comment que ça a été filmé. Il y a du monde qui pensait que c'était un drone, il y a du monde qui pensait que c'était pas un humain qui était derrière tout ça. Puis un robot. Pas loin, en tout cas, avec la rig, t'avais l'air d'un robot. Mais c'était juste sharp, puis je pense que le monde, tu sais, à cette heure, avec les iPhones, juste les téléphones cellulaires, c'est tellement facile de juste comme, tu filmes, la qualité est bonne. Fait que le monde, tranquillement, relate beaucoup à c'est quoi créer du contenu. Fait que tu sois en ski, en snow ou un autre sport, quand tu suis quelqu'un, c'est pas facile de cadrer tout le temps, puis que ça shake pas, que ça soit sa coche. Fait que pendant 2 minutes suivre une personne, pas manquer un frame, fait que c'est stressant pour moi, je veux dire, de me rendre jusqu'à la fin, puis de réussir en plus la shot de basket à la fin, mais si moi je réussis tout, puis finalement il y a une shot qui est mal cadrée, ben là on va penser que c'est une coupure. Non seulement on va manquer le truc, mais ça peut être une coupure. Puis nous, le but, c'était vraiment important que ça soit filmé en one take. Puis, fait que je me dis, regarde, moi, souvent, quand je filme quelqu'un derrière, j'aime bien mieux être devant, faire mes trucs, parce que, genre, tout ce que j'ai besoin de penser, c'est de lander mes trucs, puis c'est là-dedans que je suis bon, mais filmer quelqu'un, c'est vraiment pas si facile que ça. Avant de tomber dans la vidéo, c'est-tu arrivé que... Ben non, parce que ma question, c'est, est-ce que tu t'es posé la question si, mettons, t'avais tout fait tes trucs comme du monde, tu les avais tout landés, puis que Max est arrivé en bas, puis qu'il t'avait dit « Hey Seb, j'ai manqué à la shot ». Genre, c'est quoi l'émotion, tu penses, mettons, qu'il il m'aurait punché, là. C'est ça! Ben, les étoiles, ling, ling, ling. T'es genre, hostie, genre... Notre premier et dernier projet. Non, mais pas vrai. En même temps, tu sais, c'est de la technologie aussi. On travaille ils travaillent des cams qui sont le best of the best, mais en même temps, tu sais, ça arrive, je veux dire, on est dehors, il y a la météo, il y a plein de trucs qui peuvent faire en sorte que... Tu sais, je pense que lui, sa job, c'est d'être sharp à la caméra puis s'assurer que son gear, il est tout à l'ordre. Je veux dire, avec des batteries chargées, d'avoir la bonne lens, avoir tout ça, le focus, toutes ces affaires-là. Mais de manquer une shot, des fois, que c'est hors de son contrôle, des fois, ça peut arriver qu'il peut avoir un bug. Ça a déjà arrivé dans mon passé sur certains trucs. Sur une long run comme ça, écoute, ça serait très frustrant parce que le travail qu'il y a derrière, puis de te rendre jusqu'à la fin, tu peux peut-être te rendre une fois, puis that's it. Puis après ça pourrait te prendre des journées avant de réussir. Fait que c'est sûr que c'est la même affaire même chez nous quand je faisais des parcours à la maison. Des fois, tu sais, le monde disait c'est-tu first try, c'est-tu ci, c'est-tu ça. Mais des fois, je suis pas gêné de le dire. Des fois, c'est des cinquantaines de try ou des fois plus ou moins. Mais le but ultime là-dedans, c'est plus la persévérance de réussir à le faire. C'est pas nécessairement le nombre de try, mais de te rendre jusqu'à là et dire aïe, la shot, on l'a manqué. Je pense que c'est sûr, il y aurait une frustration, mais en même temps, je le sais que je travaille avec quelqu'un qui est aussi bon que moi, mais avec la caméra. Fait que ça reste que l'erreur est humaine. Je veux dire, autant que moi, il y a des journées qu'on filme en street, puis ça me prend vraiment du temps avant de lander un trick. C'est quand même lui qui fait les shots take par take, puis il me dit pas comme Seb, là, tu vas te dépêcher à lander. Là, ça serait cool, là, sérieux. Là. C'est un souper de famille à soir. Là. C'est un teamwork. C'est comme, ça fait longtemps. Là. C'est comme, ouais, Seb, moi, dans le fond, mon chiffre il est fini. Là, fait que je te donne une demi-heure encore. Je clique. Bye. Mais c'est un teamwork, puis tu sais, je passe dans les deux bords. Puis sur ce projet-là, il y avait beaucoup de monde qui était involved, puis c'était pas juste moi puis Max, mais c'est sûr que sur la shot en tant que telle, top to bottom, sur qu'est-ce qu'on voit qui a été release, c'est vraiment le travail de moi puis Max ensemble, mais c'est un travail de beaucoup de personnes pour que ce projet-là soit rendu où c'est que ça s'est rendu, mais... Tu sais, quand on est arrivé à la journée de tournée, la vraie journée de tournée, je pense qu'on était prêts. T'sais. Tout le monde savait ce qu'il y avait à faire. On avait fait la run, on l'avait fait plein de fois avant, mais on filmait pas. Puis l'évolution, je pense qu'on essayait d'éliminer le plus de facteurs qui pouvaient tourner au vinaigre. Mm-hmm. Fait que quand on est arrivé à filmer, ben, on faisait juste filmer. Là, genre, moi, les batteries passaient en bas de 50%, on changeait de batterie. Là, genre, fait qu'on changeait genre aux 2 runs. Puis on voulait juste minimiser le nombre d'erreurs qu'il pouvait avoir.
Puis moi aussi, je savais exactement c'était où les places que ça pouvait mal aller. Tu sais, c'était pas partout que genre j'étais stressé. Fait qu'il y avait certaines places que genre, OK, là, je focus plus sur ça. Puis genre, si ça passe pas, ben au pire, on est rendu à moitié. Je peux le coller à Seb. Tu sais, c'est ça aussi. Je pense que ce serait peut-être ça qui serait plus arrivé. Mettons que j'aurais décadré une shot ou que j'aurais manqué un bout. Ben, j'aurais crié tout de suite à Seb, on arrête là. Puis on se rend pas en bas. Puis là, genre, tout se passe. Puis t'es comme fuck. Ouais, c'est ça. Tu vas mettre un beep là, si tu veux. Ouais, fuck. Un gros F-bomb. Fait qu'on peut le regarder, la vidéo? Ouais. On va le commencer tout de suite au top de la bonne ça, là, take. tu nous présentes le vrai vidéo ou le behind the scene? Dans le fond, là, c'est juste la take, dans le fond. Fait que c'est le top to bottom. Que Seb, tout fonctionne. Ouais, que tout fonctionne. Fait que là, c'est officiel, le 22 features. Ouais. Je pense qu'il y en a comme un petit peu plus ou un petit peu moins. Là, il y a des figures qu'on n'a pas comptées parce qu'ils sont minimes. Fait que c'est ça. On l'écoute. On start. Pour dire un petit comment, moi, le premier feature, je le trouvais vraiment incroyable. Les gars la job que les gars de Today's ont fait est malade. C'est quelque chose qu'on avait genre jamais vraiment vu. Les box, là, tu parles. Ah non, c'est ça. Ben, tout, tu sais, les box, le ballon d'Omnikin, c'est quand même quelque chose qui était nouveau. Ça, c'est... Ouais, une trampoline, ça, c'est légendaire. c'est vraiment pas évident. Là, parce qu'on a mis une genre de petite couverte dessus, sinon Edge sur la trampo direct, ça glissait vraiment trop. Puis, est-ce que quand, mettons, la trampoline, tu l'essayes-tu avant? Oui, t'as fait des shots. Oui, moi j'ai tout essayé. Moi j'ai essayé toutes les features. Tu sais, ça, là, me tenir en équilibre sur le fameux tube, là. Écoute, après qu'on l'ait fait, on avait filmé plein de shots, puis des fois, ça me prenait genre 5 tries le réussir, puis j'étais comme, oh my god, j'en reviens pas que je l'ai fait dans Run. Mais j'ai tout pratiqué feature par feature, puis là, après ça, quand que j'étais prête, là, on a commencé à filmer le top to bottom. Mais moi, j'ai pratiqué tous mes trucs à l'avance pour arriver là, puis dire, tu sais, je l'ai fait. Individuellement, t'es tout capable de l'affaire, les c'est faire, que c'est non? trop long comme run pour dire, je vais pratiquer la run au complet. T'es mieux d'y aller section par section. Ouais. Moi, c'est ça que j'ai fait. Je suis allé comme peut-être section de 3 trucs, section de 3 trucs, section de 3 trucs. Jusqu'à temps que j'étais comme, OK, let's go, je me sens on. Puis là, on a commencé à filmer. Tu faisais toujours le même truc sur chaque feature? Mettons, t'avais-tu un truc spécifique pour chaque trail? J'avais des trucs dans ma tête à l'avant de commencer la run que je voulais faire sur chaque feature. Ouais. Mais finalement, on the spot, la vitesse ou l'angle d'attaque était peut-être pas bonne. Fait qu'il y a des choses qui ont changé. Mais un coup, j'avais trouvé un truc pour le feature. Ben là, je mouvais on sur de quoi d'autre. Fait que là, c'était ça le but. Mais qu'est-ce qui est difficile aussi, c'est la neige de printemps. Fait qu'on a mis beaucoup de sel pour que ça soit comme glacé rapide. Mais ça, tu sais, tu rentres dans le chalet, il fait noir. Après ça, c'est glacé. En haut, c'est plus mou. C'est comme ça change de condition 4 fois dans la même piste. Là. Pour vrai, c'est puis dans le chalet, tes yeux, ils devaient pas avoir le temps de s'ajuster à la lumière dans le chalet. Non, c'était vraiment dark. Là. Ouais. C'est le feeling, hein? Quand t'as dû shooter ça avait été insane, man. Ah, le feeling était insane. Mais juste la run en tant que telle, l'affaire complet, c'était déjà vraiment excitant. Puis c'était comme, c'est vraiment sick. Puis c'était vraiment épuisant, là. Quand t'arrivais dans les genres de jump que je disparaissais. Oui. Juste avant de rentrer dans le chalet, là, j'étais comme, OK, là, on est à la fin, j'ai 2 trucs à faire. Rends-toi là, puis là, il faut absolument qu'on ait le panier de basket. Mais il y a une fois qu'on s'est rendu en bas, puis j'ai manqué le panier de basket, puis c'est tough parce que, tu sais, moi, je voulais faire lancer de basket, puis je voulais pas regarder en arrière. Je voulais vraiment comme qu'eux autres... Il y a une réaction, puis j'avais pas besoin de regarder, puis ça soit comme, genre, je lance. On lâche le cue. I know I have it, mais... Là, quand il crie, au début, j'étais pas sûr s'il était dedans ou non. Puis là, la lancée de basket, je l'ai pratiquée, là, mais en bas. Sur ton snow, tu te places, je lançais. Là, j'étais quand même constant, je l'avais régulièrement. Mais quand t'es épuisé, t'arrives en bas, t'es excité de dire je veux l'avoir. Puis je pense que la première fois que je me suis rendu en bas, l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai pas pris mon temps, puis j'ai lancé rapidement. Puis là, quand je suis arrivé pour la dernière fois, pour la shot réussie, j'ai pris le temps de regarder, j'ai pris le temps de respirer, j'ai pris le temps de me placer comme du monde puis de lancer. Mais on dirait la première shot, c'est comme si j'étais comme... je suis on the clock, il fallait que je balle le temps.
Mais c'était niaiseux parce que justement, tu perds tes repères, là, à un moment donné. C'est fou comment le temps, genre, s'étire, là, tu sais, c'est 2 minutes et demie, tu le regardes, ça va quand même vite, là, mais quand t'es dedans, là, c'est long, là, t'es comme un truc après l'autre, là, on était, comme, en tout cas, moi, dans ma tête, je suis sûr que Seb, c'était pareil, on landait un truc, là, t'es comme, OK, celui-là, il est fait, on s'en va au prochain, comment on se place, comment on s'enligne. Puis je veux dire, ça doit être aussi, plus t'es réussi, plus t'es comme, oh shit, OK. Ouais. Ah ouais, OK. Ah ouais, ils se rendent dedans. OK, ah ouais, OK, ils sont tous. Là, c'est genre, bon, basket, là, je peux comprendre. Mais l'excitation, là, à build fait up. juste là, monter, mais là, ouais. c'est comme, oh my god, oh my god, oh my god. Tu sais, c'est comme dans n'importe quoi que c'est un build up. Je sais pas, la seule affaire qui me vient en tête, c'est le golf, mais tu joues ta meilleure game, puis t'arrives dans les 2 derniers trous, puis là. Tu chies à patente. Ouais, c'est stressant parce que tu veux battre ton. Fait que des fois, là, je pense que qu'est-ce qui m'a aidé, pour ma part, pour essayer de respirer puis de pas burn out d'énergie, c'est au lieu de penser à la run au complet, j'y allais comme 2 ou 3 features à la fois. Fait que je savais qu'est-ce qui s'en venait. Puis j'étais capable de relaxer finalement entre certains features. Tu sais, après le fameux tube que je glisse dessus, on rentre dans une section comme dans le bois, puis c'est comme des carves, un genre de snake run. C'est pas l'affaire la plus épuisante. Fait que là-dedans, c'est là que j'essayais comme de relaxer le plus possible. Puis là, les autres features arrivaient. Là, je me concentrais. OK, rail. OK, là, j'ai mon jump. Là, après ça, j'avais les BMX jump que c'était sideway. Là, ça, ce feature-là, oui, je faisais des trucs, mais ces trucs-là, pour moi, c'était vraiment des pocket tricks que gérais bien. Fait que le plus tough pour moi, ces features-là, c'était d'avoir le bon speed. Fait que là, je focusais vraiment, OK, temps de speed check, OK, je suis good. Parce que c'était une section, justement, que souvent, j'allais trop vite sur le premier, mais là, après ça, j'étais pas capable de faire le deuxième. Puis si tu manques le deuxième, il y a un trou, genre de... Ben, c'est comme ouais, 5 mètres de haut, là, tu fais sur un mur, là, la zone d'atterrissage n'est pas tant grande, puis ça a été vraiment bien construit, tu sais, c'était comme pas mal parfait. Fait que si t'avais le speed pour le premier, tu l'as parfait. Après ça, comme Seb s'enlignait sur le deuxième, puis ça reste super bien. Mais après ça, tu veux pas manquer ta shot, là. Il y a un danger potentiel à cette place-là qui est probablement un des plus gros dangers dans... Ben pas nécessairement, mais c'est quand même un... Si tu manques ta shot, tu frappes un mur, tu sais. Ben oui, mais non, mais puis, je veux dire, ils sont shapés au couteau, là. Je veux dire, ils sont perf, là. Puis tout le long, en fait, là, les bangs dans le sous-bois, je veux dire, c'est vrai que la construction était écœurante, là. Non, pour vrai, les gars de Today, ils ont fait une job écœurante. Shout-out, sont shout-out, vraiment. Puis tu sais, les hide and seek, je veux dire, les jumps que tu disparais, puis tu rejumps. Tu sais, c'est vraiment cool, le look est malade. Mais on a fait une session après qu'on ait fini le projet. On a invité justement tout le monde qui ride, qui était sur le shooting. On a fait une session. J'avais invité aussi d'autres riders à venir rider. Puis on a juste sessionné ce spot-là. Puis tout le monde a vraiment eu du gros fun, mais c'est vraiment plus dur que ça a l'air. Comme le timing, d'atterrir à la bonne place. Si tu vas trop loin, t'as plus de speed au prochain. Si tu caisses, c'est fini aussi parce que tu te fais éjecter dans le trou. Fait que ça avec, il y a beaucoup de choses qu'on dirait que... Une fois que t'es dans le trou aussi, t'es dans le trou, là. Genre, il n'y a pas de... Tu peux pas t'arrêter. T'as pas le temps de faire un speed check. C'est à peu près large comme la table. Une petite affaire plus large. Là. Fait que quand tu rentres dans le trou, si tu veux ressortir, c'est sûr que tu sors ou tu frappes un mur. Il y a comme pas de... Tu peux pas travel à gauche ou à droite. Fait que, tu sais, c'est toutes des affaires que... Oui, dans le behind the scene, puis le gros... Comme, tu sais, on a la vidéo qui est sur YouTube, que c'est juste la run, mais sur Red Bull TV aussi, qu'il y a une vidéo de 25 minutes qui explique un petit peu plus tout le behind the scenes. Ça inclut justement comment qu'on a construit l'idée à part de où, comment qu'on a construit le setup, etc. Puis je trouve que ça a été vraiment bien monté parce que je trouve que c'est un projet qui mérite. Si tu regardes la run en tant que telle, c'est vraiment... Moi, je trouve que c'est cool, c'est entertainment, mais en même temps, après ça, de comprendre comment ça a été fait, je pense que tu enjoys encore plus le projet final, de savoir comment on s'est rendu là. Puis en haut, écoute, c'était vraiment impressionnant. On a fait ça à la réserve, qui n'est pas une grosse montagne, mais de la façon que la run était faite, de mon drop-in en haut, quand je sautais ces boîtes, tu pouvais voir en bas le chalet, où c'est que je finis. Puis c'était comme, OK, moi, je pars de là, puis il faut que je me rende là en one take. Puis c'est là qu'un peu, tu sais, moi, on dirait que j'étais habitué de me mettre dans ce challenge-là, de dire, je crée de quoi, je me rends à la fin. Mais là, c'était vraiment comme un peu comme... surnaturel, on peut dire comme setup, parce que tu sais, moi j'étais chez nous dans mon condo, je partais de ma chambre à coucher, on va dire, qui travel alentour de mon condo, qui finit avec mon basket. Fait que c'est une pression similaire, mais on parle de peut-être, OK, bon, j'ai raté à telle place, on replace les affaires, bon, on part. Ouais, c'est ça. Mais là, c'est comme, à chaque fois que tu rates, c'est long, là, remonte en skidoo, replace les caméras, si ça, tu sais,
le setup aussi, ben, à fur et à mesure, il devenait de moins en moins beau. Fait que, c'est pas comme le même process de on replace les foam rollers puis le tour est joué. Il y avait du monde de caché un peu partout sur le parcours. Il y avait quelqu'un au tube. Si jamais le tube s'en va, il faut que tu le replaces. Il faut que le tube soit placé au début. Il faut que le ballon soit à bonne place. Juste une coupe d'affaires un peu partout. T'sais. Fait que c'est sûr que ça ajoute à être juste tout seul dans ton salon. Là, oui, puis en plus, dans mon salon, des fois, ça m'arrivait même que je filmais un autre take, puis j'arrivais à une section, puis je fais comme, oh non, on a oublié de placer telle affaire. Fait que fallait que je recommence. Puis là, imagine, t'arrives en bas, puis là, le ballon, il est pas placé. Ou la porte du chalet est fermée. Bang! Mais non, vraiment, ben, dans le fond, le projet, il a starté avec finalement tous les parcours. Avec les ça, affaires. dans le fond, Avec ça. la pandémie, elle a un peu comme donné vie à Kim, il y a de quoi à faire avec ça. Puis c'est là que, en parlant à Red Bull, puis à dire comment qu'on pourrait amener finalement toute cette idée-là, puis ces challenges-là, comment qu'on peut le ramener à ton sport. Tu sais, ça reste, le monde me suit. Oui, OK, on trouvait ça le fun, c'est entertainment à regarder du monde faire des trick shots, cette affaire-là. Moi, il y a plein de plateformes que j'aime suivre qui font juste ça. Mais moi, à la base, je suis un snowboarder, puis je veux rester un snowboarder, mais d'amener cette facette-là dans mon sport, je trouvais que ça, c'était le projet idéal. Puis c'était quand même un gros thrill parce que c'était comme toute la pression était sur moi puis Max parce qu'en ligne de compte, oui, il y a plein de monde qui ont travaillé sur le projet, mais si moi puis Max, on n'est pas capable de compléter la run, autant riding-wise ou le filmer. Puis moi, je voulais vraiment que ce soit filmé en one take. Fait que tu sais, il y a beaucoup de monde qui disait si jamais ça marche pas en one take, on peut quand même que le projet soit pas un flop, on peut quand même faire que c'est une run le fun, blablabla. Oui, ça aurait été cool, mais le one take, pour moi, c'était ça le défi de ce challenge-là, c'est que c'est une run différente, compliquée, avec des affaires que tu vois pas vraiment dans un snowpark normalement. Puis tu finis ça avec un lancer de basket qui donne le clin d'œil à ce que je faisais déjà à la maison. Puis, mais c'était stressant, c'est sûr que c'était stressant. Là. Je veux dire, je pense pour les deux, mais stressant, trillant, je veux dire, comme quand je fais des contests en snow. Mais... Stressant organisé. Là. C'était stressant organisé. Puis en tout cas, moi de mon côté, je pense qu'il y avait une évolution. On est arrivé là comme on a vu le setup se faire construire, là, il y a 20 jours de build. Tout l'hiver, on était là-dessus. Fait que comme c'était étape par étape, on cochait des boîtes, puis on était comme OK, on est rendu là. Puis la journée, dans le fond, avant qu'on filme pour vrai, le parcours était quasiment fini. Les gars étaient en train de finir de shaver parce que la météo nous faisait comme un peu chier. Ouais. Puis c'était pas facile. C'était pas de votre bord là, au début. Non, exact. Puis comme tu peux pas racler tout puis mettre tout au couteau 3 semaines avant, puis après ça, genre, ça refond. Fait que c'était dernière minute. Fait que l'avant-dernière journée, moi pis Seb, on faisait juste des laps d'en haut en bas. Les premières laps, moi, j'avais même pas de cam. Je faisais juste le suivre en ski. On essayait juste de filer, faisait des trucs, on passait à côté. Ouais. Fait il y avait aussi gérer ta vitesse avec ta vitesse, puis pouvoir comprendre que, OK, à cette partie-là, va plus vite. Fait qu'il faut que j'aille plus vite. À cette partie-là, puis ça va moins vite. Il faut que je ralentisse, mais il faut que j'aille assez de vitesse pour là, le j'ai suivre pas de après. pôle. C'est pas genre, non, hey, Seb, ralentis, je vais te rattraper. Non, Seb, sa vitesse est calculée partout. Fait que c'était vraiment genre de dealer ça. Fait que la journée qu'on est arrivé à filmer, Seb avait ses trucs dans sa tête. Moi, j'avais ma ligne. Il y avait certains éléments qu'on était comme, OK, ces places-là, il y a clairement plus de chances que ça foire, comme la trampoline, je pense, pour toi. Ouais. Le tube, il y avait plus de... C'est pas des choses que tu es habitué de faire, que tu as fait pendant 15 ans. C'est différent, puis il y a tellement... T'as bien beau sauter sur le tube à la bonne place. Des fois, le tube, il collait pas, fait que là, je glissais dessus. Des fois, j'étais parfaitement en équilibre, mais j'avais une longue, quand même, surface à travel. C'est pas comme si, on a 5 pieds. Non, j'avais un bon, je dirais, 30-40 pieds. Oh shit! On met les dons dans les... Man, c'est fou. ça a pas de l'air de 30-40 pieds. Mais je trouve que c'est comme... C'est toutes des petites affaires que... Si tu le regardes, tu fais comme... OK, ouais, c'est long. C'est vraiment long. Puis tu sais, jumper... tu glisses sur un bout. C'est genre 3 secondes et demie là, qui est sur le tube. Là. C'était une bonne distance. Là. C'est toutes des petites affaires, mais des fois, c'est quand tu t'arrêtes sur chaque feature, c'est là que tu te dis, OK, il y a une variante. Tu sais, mettons, il y avait des affaires qui sont plus snowboard style, que c'est des affaires que tu vois normalement, mais de la façon que c'était shapé, c'était un différent look. Mais le but ultime, c'était pas nécessairement que chaque feature ait de quoi que tu n'as jamais vu ou que c'est uncommon pour le snow ou ces affaires-là. Non, parce que ça mais encore là. c'est de trouver de quoi qui fait... OK, mais j'ai regardé de quoi, mais qui est entertainment, juste comme... Même que tu connaisses le snow ou non,
C'est comme, tu sais, je pense que pourquoi les parcours pis cette affaire-là, ça l'a pogné quand je faisais ça à la maison, c'est que le monde ont beaucoup relate à, tu sais, c'est des choses, je veux dire, chez nous, pour vrai, c'est pas, tu sais, c'est pas comme si j'ai loué tu sais, dans un entrepôt, ça aurait fait... C'est accessible, je sautais sur mon divan, je sautais sur mon, écoute, j'étais sur mon îlot dans ma cuisine, sur un foam roller, tu sais, pis c'était toutes des choses que le monde peut se procurer. Fait que je pense pour ça que le monde a vraiment embarqué. Puis là-dedans, ben c'est sûr que c'est moins accessible parce qu'une run comme ça, je veux dire, first, faut que tu construit, puis c'est pas accessible à tout le monde. Mais ça reste que c'est le fun. Tu sais, moi, que ça aurait été un autre radar qui aurait fait ça, j'aurais été le premier à vraiment avoir enjoyé parce que ça sort de l'ordinaire. Puis ça donne le goût aussi d'aller rider, je trouve. C'est différent. Ça donne le goût aussi. Ça montre au monde qu'il n'y a pas juste une façon de faire. Puis c'est ça qui est beau aussi du snowboard. Puis des sports alternatifs, c'est que avec les projets vidéo comme ça, tu peux vraiment faire shiner ton sport, mais pas juste dans la compétition. T'sais, on en parlait tantôt off mic, mais il y a plein de sports qui sont hyper vus médiatiquement, mais c'est très dur pour eux de créer des vidéos. Puis c'est quand même nice que le snowboard, c'est un sport que tu peux te permettre de vivre ta vie bien avec les compétitions, mais tu peux aussi juste faire des vidéos. Il y a un après qui est possible. Puis on parlait du tennis, mettons, ou du hockey. Qu'une fois que tu as fini ta carrière de tennis, là, Roger Federer ne commencera pas à faire des edits de lui qui fait des échanges sur un mur. Je veux dire, bien qu'à un moment donné, tu es assez limité. Surf, snowboard, ski, il y en a quelques-uns que tu peux continuer, puis ça reste quand même très impressionnant, puis très cool. Je veux dire, moi, regardez ça, je suis très diverti. Puis le behind the scenes explique, tu sais, puis quelqu'un, mettons, qui a jamais fait de ski, jamais fait de snow, qui a jamais été dans un sport de glisse, le behind the scenes, je trouve, qui montre bien la difficulté de la patente, puis qui fait vraiment comme, oh, Chris, OK, finalement, ça peut être vraiment pas tant facile que ça. Ouais, c'est ça. Puis je trouve ça cool, les petits clins d'œil qu'il y avait avec les vidéos que tu avais faites chez toi. Puis, tu sais, je veux dire, juste de starter avec les blocs, là. Juste d'un point de vue physique, ça a l'air de rien parce que c'est Seb qui le fait, mais hey, man. C'est 4 blocs de CrossFit, là. Les blocs étaient hauts, là. Comme je sais pas, il y avait combien de distance, là, mais c'est un bon. Je pense que c'était genre 1,5 pieds, mettons. À peu près un cube de 1,5 pieds. T'es pesant avec tes salopettes, tes bottes, ton board, tes affaires. Comme après qu'on ait rappé la line, tu sais, le lendemain, puis le surlendemain, on se promenait, puis on allait voir le course, on est allé essayer une coupe de features, puis comme. Qui voulait essayer les features, essayait les features. Fait qu'on s'est tous ramassés au box jump, genre, puis comme que ça soit genre moi en ski ou genre, tu sais, Seb G essayait de le faire en snow, là, personne n'était game de se lancer du premier, genre d'atterre au premier bloc, parce que si tu pognes ton edge, ben tu tombes sur une boîte de bois, genre. Avec les edges bien coupés, tu tombes direct sur les petits là, Seb, il en faisait 4 pour partir, fait que c'était genre, c'est fou, mais tu sais, ça a pas l'air de grand chose, mais au final, c'est fou. C'est ça, l'autre qui est assis sur son divan qui mange des chips et comme capable de faire ça, mais moi, juste de côté, j'avais de la misère à me rendre, genre en levant mon pied, tu sais, c'est assez haut que ta flexion de jambe, puis je suis quand même grand, là, c'était pas facile de monter les boîtes, fait que juste les sauter, c'est fou. Mais je pense, ça me fait penser, si on allait à refaire le projet, tu sais, c'est sûr, la montagne était fermée, mais si on allait à le refaire, éventuellement, c'est sûr que ça va être différent. Il va être mais, mettons, quand on filme en street, oui, OK, les places sont pas built pour le snowboard, mais je veux dire, c'est comme en skate. Je veux dire, il y a des famous spots de street, puis tous les riders qui voyagent, mettons, viennent à Montréal, ben, ils vont hit les spots qui ont déjà été hit, puis tout le monde est à la recherche tout le temps de quelque chose de nouveau. Mais qu'est-ce qui est nice, c'est quand tu fais un truc vraiment next level, des fois, tu regardes à la caméra, tu fais comme, OK, c'était vraiment sick, mais quand tu vas le voir en vrai, des fois, c'est comme genre, damn, genre, c'est encore plus legit que. Pis ça peut être vice-versa. Des fois, tu vois un spot qui va avoir peut-être même plus gros sa caméra, mais normalement, c'est plus l'inverse. Puis. C'est plus gros en vrai que la shot. Ouais, vraiment. T'as beau essayer, je pense, en cam de vouloir le montrer, mais quand t'es là, t'as tous tes sens, tu vois tout, t'es capable d'analyser. La caméra peut jamais faire ça. Ouais, c'est ça. Non, puis c'est de même pour plein de sports, là, je veux dire. Avant-hier, j'étais allé au bike park au Mont-Blanc, puis j'ai essayé. Fais-moi sur une slab, il a l'air de rouler sur une bande de 1 degré, mais la slab, je la ferais même pas, puis c'est comme, bon, c'est non, je vais laisser. Non, mais c'est vrai, là, c'est vraiment ça, mais j'allais dire comme, si on en ferait un, c'est juste parce que le but, quand on filme, souvent, la vidéo n'a pas été releasée tout de suite, ça a été filmé en fin de la saison, puis on a release la début de saison après pour justement mettre le monde hype, justement, pour la nouvelle saison, mais ça serait cool, là, peut-être, faire gagner du monde à venir voir la run, mais aussi inviter du monde. Moi, j'avais invité du monde à venir rider la dernière journée, mais peut-être plus de monde, mais à essayer comme quasiment chaque feature de la run. Puis je pense que ça rendrait le tout encore plus legit aux yeux du snowboard parce que
des fois, c'est fou à quel point de dire comme moi en place, j'aurais fait ça, mais le pas timing, là. la neige, aussi la fatigue, tu sais, de rider pendant 2 minutes et demie. Tu sais, il y en a des snowparks qui existent que tu peux rider pendant 2 minutes et demie non-stop à prendre des features, mais personne fait ça. C'est drainant. Puis si tu fais ça, tu refais les mêmes trucs. C'est ça, t'enchaînes pas. Le monde, ils font je vais faire un backlip, ok, front lip, Tu sais, à un moment donné, si tu t'arrêtes pas, ton cerveau n'a pas le temps de process quel truc que j'aimerais faire, fait que tu finis par faire les mêmes affaires. Puis moi, j'ai toujours été un rider qui break entre chaque feature, call les trucs avec les chums, puis j'ai toujours appris plus de cette façon-là parce que tu te forces à faire des trucs que t'es pas bon, puis c'est pas ça que ton cerveau il dit de faire. Mais là aussi, la difficulté de la run, c'était planifier la run, voir qu'est-ce qui fonctionne, voir qu'est-ce qui fonctionne pas. Si tel truc fonctionne pas, trouver un backup. Mais sur 2 minutes et demie de riding, tu veux trouver des trucs, une variété de trucs qui est différente. Tu veux pas arriver, mais j'ai un front lip là, mais là, ok, mais finalement, là, tu veux essayer que ça soit le plus varié possible, de spinner de toutes les bords possibles. Mais là, après ça, c'est de t'en souvenir quand tu rides. C'est niaiseux, mais dans un slopestyle, normalement, il y a peut-être 3 rails, 4 jumps, 3 jumps, 2 rails. À un moment donné, OK, tu sais le pattern, tu pratiques ta run, tu la connais par cœur. Mais là, sur autant de trucs, 22. c'est mêlant un peu. C'est la première fois qu'il fallait que je pense à quand respirer, je pense à quel truc qui s'en venait. Puis, non, c'était vraiment un challenge. On arrivait en bas de la run, puis il y avait les autres filmeurs, dans le fond, qui s'occupaient du behind the scenes, puis tout le monde, comme... tout de suite nous posait des questions, puis à chaque fois on se regardait les deux gens à bout de souffle comme ok, laissez-nous un 2 minutes là, genre on vient de vivre quelque chose là, les deux là, puis là t'es au bout, t'es comme fuck, il faut retourner en haut là, on remonte, on l'a pas eu. C'est ça. Fait que là le processus, le skidoo se rend pas jusqu'en bas, fait qu'on remarche, là on se reset puis de recommencer, tu sais, ça faisait, je pense qu'on faisait pour vrai, on faisait un essai aux 20-30 minutes. Puis de où que vous êtes dans le parking, t'es pas rendu dans la piste encore. Non, là, non, c'est ça. Le faire 8-10 fois, ça ajoute à la fatigue là, dans le sens que t'as un petit bout à marcher là, fait que... Pour vrai, vraiment là, c'est incroyable, c'est on était malchanceux sur bien des trucs, sur le building du setup, avec la météo, ça a été vraiment, vraiment difficile sur plein d'affaires. Mais la journée qu'on a filmé, puis là, c'était Game On, il y a eu de la malchance. On pourrait dire qu'on s'est rendu en bas, on a manqué, mais ça s'est tourné de bord, que ça a été un succès rapidement. Puis une par chance, parce que la météo, elle a vraiment pas duré. Fait que tout s'est comme aligné cette journée-là, parce que 1 heure après, on n'avait plus la même météo 0. Puis écoute, je le dis, la neige, elle tenait, mais c'était question de temps. Là, il faisait tellement chaud. Chaque run, le speed changeait. La neige fondait. Ouais, c'est vraiment incroyable à ce moment-là de l'année. C'est pas comme direct durant l'hiver que c'est plus facile de maintain. On est fin avril, là, c'est comme le soleil il tape, là, c'est quasiment un soleil d'été, là, ça chaud, fond. là, Peut-être qu'est-ce qui est à l'ombre avec le froid, ça fait de la glace. Fait que t'as les deux opposés dans ta run. Non, c'est ça, parce que je veux dire, t'aurais fait exactement la même shot, mais il aurait fait gris. Ça aurait pas été aussi quand même été un peu moins nice. Là, en plus, il faisait beau. Le soleil qui frappe, tu vois l'ombre quand tu passes dans les bancs. Je veux dire, c'est quand même très cool. Moi, c'est quelque chose que j'aime aussi, c'est que la run, on a tourné tellement tard au Québec que ça n'a pas l'air d'être au Québec. On a l'air un peu d'être en Californie, genre comme Mammoth ou Bear, ils vont avoir des conditions de même en février, le soleil commence à s'orienter. Fait comme oui, on est au Québec, c'est fou, on l'a fait ici, mais on a l'air d'être ailleurs, ça a l'air comme pas paradisiaque, mais en tout cas, on est ailleurs. Moi, c'est dur de saisir, on est où, là, vraiment. Ouais. Là. Puis je trouve moi, mon perso, qu'est-ce que j'aime le plus, ben c'est nice que ça soit fait au Québec, c'est nice qu'on fait shiner justement une montagne d'ici, mais la run est pas straight down, on se promène de gauche à droite, on réussit à rentrer dans un petit bois. Le but ultime, c'est oui d'avoir des setups différents qui sont uniques, mais aussi c'est de toucher à toutes les facettes du snowboard. Fait que, il y a des rails, il y a des jumps, il y a des hips, il y a transition feature, il y a le fameux rainbow avec les jumps qui disparaissent. On rentre dans un chalet, on hit un handrail, on finit la run en faisant le down flat down que je gap pour me rendre au parking. Mais ce setup-là, c'est un vrai street spot que le monde hit depuis des années. Fait que, on était chanceux d'avoir non seulement un top to bottom qui part d'une montagne du Québec,
qu'on a accès à rentrer dans un chalet dans la même run, puis en plus, on hit un vrai street spot. Ça aurait été dur à trouver une autre montagne qui nous donnerait l'option, même si tu veux rentrer dans le chalet. Souvent, la run est rendue trop loin ou c'est trop flat, il n'y a pas de speed. Ou le chalet il est trop gros, le chalet il est tout petit à réserve. La porte est en ligne quasiment parfaitement avec la fin. Puis ça a été un peu dans nos discussions parce que dans le fond, back in the days, il y avait Jib le chalet qui était un événement à réserve. Il y avait un event à réserve. Puis ils skiaient le chalet. Puis dans le fond, la dernière année qu'ils l'ont fait, ça a été comme la fin parce qu'il n'y avait pas mis de toile, il n'y avait rien mis. Puis l'eau coulait genre du top jusqu'en bas. Puis comme la moitié du basement s'était fait inonder par de la neige. Puis c'est pas ça que tu veux. Puis là, quand on est arrivé avec l'idée, moi j'étais genre, ça serait vraiment nice de comme faire un clin d'œil à cet événement-là qui, je pense, qui a formé plusieurs personnes au Québec dans le Jib le chalet. Puis là, ça a été comme un non, première affaire. Puis là, j'étais comme, OK, mais... Fait que là, finalement, on a poussé le monde de Red Bull. Les gars de Today, ils étaient comment on pourrait construire des bacs avec des toiles. Fait que là, finalement, ils ont accepté à condition que ça soit bien fait. Fait que là, il y avait des bacs avec des toiles. Il y avait des tuyaux qui sortaient de l'eau qui coulaient genre dehors pour pas qu'il y ait d'eau. Fait que, tu sais, c'est une logistique de plus à ajouter. Puis ce spot-là, comme est probablement un peu unique. Après ça, il est aligné avec le down flat down. Tu as juste assez de pente pour avoir le bon speed. Il y a des petits rollers pour que Seb puisse gapper, mais ça reste que c'est une luck qu'on a eu ça. C'est une luck, mais je pense que ça l'a ajouté aussi au chalet. Je veux dire que ça l'a rajouté au chalet. Ça l'a rajouté au projet. Ben oui. Tu sais, de toute la run, ça aurait été enough, mais de passer dans le chalet, de faire le handrail puis de finir ça dans le parking avec le backshot, moi je trouvais comme OK, c'est vraiment. On était chanceux d'avoir accès à tout ça. Ça a été, on a visité la réserve l'hiver avant à moins 30 puis là, première visite de terrain. Parce que moi c'était ça que j'allais avoir comme question. Mettons, tu veux le timeline? Mettons à partir du premier moment où tu étais comme ça serait cool de faire ça, après ça en parler à parce que c'est le Red Bull, mais t'as plein de personnes, t'as plein de commanditaires qui t'ont aidé. Comment ça prend combien de temps? 1 an? 2 ans? On a-tu un nombre de mois? Le parlage de faire un projet sans neige / obstacle course de même, ça part de quand j'ai commencé à faire les vidéos dans mon condo. Je pense que il y a de quoi que moi j'avais en tête. Il y a moi puis Max que là on briefait sur bien des projets de snow, qu'on parlait qu'est-ce qu'on pourrait faire. Oui, on parlait de street, de faire des projets de même, mais après ça, tu sais, le fameux affaire obstacle course, ça arrêtait plus d'arriver dans... Ça revenait, là. Il y avait trop de monde qui me demandait de faire des vidéos de même dans mon condo ou ailleurs pour que laisser ça là. Il fallait absolument que ça s'en vienne sans neige. Puis là, avec Red Bull, c'était comme... OK, on fait de quoi similaire, blablabla. Puis là, de là, ça a été comme... Le projet était approuvé, mais on parle de... Normalement, là, c'est des projets là, que ça prend... Tu sais, ça peut prendre 1 an, 2 ans, dépendamment, tu sais, trouver la location, qui faire affaire. C'est pas 5 000$ de budget, là, comme... faut que cet argent-là, elle soit prévu. Puis, comme Red Bull font des gros projets, mais ils réservent de l'argent à chaque année pour faire un projet de cette envergure-là avec un athlète, tu sais. Puis ils roulent, fait que comme... Ta chance, elle passe. Non, c'est ça. Après, ben, t'attends une couple d'années, tu sais. Puis, tu sais, le but ultime, c'est que oui, c'est de rendre notre idée en réalité. Nous, la beauté de la chose, c'est que on a l'argent qui est couvert, qui fait qu'on peut le faire, puis on a accès à toutes ces personnes-là, puis tout ce monde-là pour pouvoir rendre réalité notre idée qu'on a en tête. Mais, tu sais, Red Bull en tant que tel, peu importe le budget qu'eux ont injecté, moi, oui, je suis un athlète Red Bull, puis je veux dire, je suis avec eux, puis j'ai des contrats, mais là, c'est une autre affaire. Là, c'est plus, OK, là, on a une vidéo qu'on veut créer avec Seb. Fait que tout le poids vient de tomber sur... C'est mon projet à 100%, qui est team-up avec toutes nous, qui fait que voici votre team. Mais eux, le montant que ça leur coûte, le but ultime, c'est qu'il y ait un retour sur investissement. Puis le retour sur investissement de nos jours, c'est les views que tu vas avoir, tous les petits clips qui ont été postés à travers les plateformes, le retour médiatique, faire la TV, autant les médias québécois, mais c'était un média international. Ouais, c'est ça. Puis ça, pour nous, c'est comme... Tu sais, moi, mon but ultime, c'est de faire du snowboard, faire ma job, c'est de lander la run, puis après ça, genre que ça fasse le tour du monde. Des fois, tu penses que tu as le meilleur vidéo entre les mains, puis finalement, pour X raison, ça va nulle part. Des fois, tu postes une vidéo que tu dis je le poste, je le poste pas, tu le postes, finalement, il go viral. Fait que, tu sais, ce projet-là, je pense qu'on avait quand même de quoi entre les mains, qu'on savait que ça sortait de l'ordinaire. J'avais de la misère à croire que ça allait pas faire jaser. Mais tu sais, je pense de nos jours aussi, on est proche de... Tu peux avoir une idée de fou, puis ça part,
tu viens viral ou finalement ça passe entre deux cracks, genre il y a 2 jours que tu as de l'attention médiatique puis après ça meurt puis finalement t'es comme fuck, on l'a pas eu là. Mais puis ça joue de peu, tu sais, mais je pense que ça c'était une grosse implication dans le projet puis Red Bull sont bons pour ça de comme arriver avec on a besoin de ça, puis voici genre notre plan de diffusion, on a tant de vidéos à sortir, on veut présenter ça. Il y en a qui se construisent en route, mais il y a déjà un plan de base avant même qu'on fasse nos visites de terrain, on savait ce qu'on voulait faire. Ils sont bons, là. Ils sont bons. Je veux dire ça. Oui. Puis je pense, tu sais, ils ont tellement fait de projets avec d'autres athlètes dans plein de places différentes. Dans tous les sports. Moi, c'était pas mon premier projet. J'avais déjà fait quand même des gros projets avec eux, mais c'était mon plus gros projet, mettons, d'ampleur que l'idée partait quand même de des choses que moi je faisais chez nous. Fait on dirait qu'il y avait peut-être comme plus de pression, mais en même temps, je le savais l'ampleur, mettons, du projet. Puis c'était vraiment plus toi, là. Oui, puis je voyais aussi la production qu'il y avait derrière, puis le monde qui était involved, puis juste par ça, tu sais, sans dire que tu vois pas les factures qu'eux ont, mais tu le sais que c'est tu peux t'imaginer très rapidement. Ouais, exactement. Mais ça s'est fait, parce que, tu sais, tout ça pour dire qu'on parlait de temps. Ouais. Normalement, on parle de vraiment... Écoute, on parle de des années, puis des fois, tu peux pitcher un projet, puis il se fait seulement approuver dans 2 ans. Mais un coup que la roue est en marche, on peut parler, moi, je dirais peut-être 1 an. Mais là, nous, ça c'est quand même... le turnaround a été quand même assez rapide, parce que on a fait notre visite en janvier. Dans le fond, moi, la première fois que tu m'as parlé du projet, c'est décembre. On était à Saint-Saul, une soirée, on est allé jibber à la montagne. Puis c'est là que tu m'as approché la première fois, puis tu étais comme, on veut faire ce projet-là avec Red Bull. Puis comme on veut shooter ça comme un top to bottom en une take genre sur une montagne. Puis là, moi dans ma tête, première affaire qui me vient, je suis comme oh shit, fou projet. Mais en même temps, je suis comme c'est un long timeline là, ces projets-là. Là, il y a tellement de choses qui sont impliquées que ça va sûrement être shooté comme l'hiver prochain, le temps qu'on développe le projet. Puis finalement, ça n'a même pas pris un mois. On était première visite de terrain. Parce que pour une montagne, en janvier, c'est ça, surtout au Québec, il faut qu'il neige. Faut qu'il crée de la neige. En conséquence parce que ça te prend de la neige. Là, c'est ça. Non, ça prenait beaucoup. Ça prenait surtout, beaucoup en plus, tu veux creuser, tu veux t'en aller, tu veux disparaître pour revenir. Faut qu'il y ait assez de neige pour que tu te ramasses pas dans le gazon. En avril, en plus, je veux dire, crime, pour avoir réussi ça au Québec, c'est hot en tabaslac. Thanks. Puis en plus, qu'est-ce qui est pour nous, pour démontrer à quel point ça a été vite, c'est que oui, je parlais à Max en décembre. Là, on fait une visite en janvier. Ouais. Mais là, à travers ça, eux autres, ils savaient qu'ils voulaient le behind the scene, tout le build-up, là. Fait que nous, on filmait déjà. Notre première visite, c'était tout filmé. Après ça, on a fait des drawings de les features qu'on voudrait avoir dans la run. Fait qu'on a tout filmé. On a quand même fait beaucoup de préparation. Ouais. Mais c'était comme, OK, ça va se passer, là. C'était concret, tu sais, comme, il y a eu... Moi, dans ma tête, il y a comme eu 1 mois, même pas, genre, il y a eu 3 semaines, dans le fond, de la première fois que tu m'en as parlé jusqu'à temps que Trav de Red Bull m'appelle, puis il est comme, hey, on a ce projet-là, veux-tu le faire? Là, de où je vous ai parlé que moi, j'ai dû m'incorporer. On a créé une compagnie pour se protéger dans ce projet-là. Fait qu'il y avait tout aussi ce processus-là. J'étais comme, OK, attends, là, genre, c'est next level. Faut que je crée une compagnie, là, genre, moi, puis je voyais l'ampleur de où ça s'en allait. J'étais comme, OK, je me fais déposer un gros projet entre mes mains. Est-ce que je veux faire ça tout seul, là, tu sais, c'est comme, je pense que je suis rendu là, mais est-ce que je prends cette responsabilité-là? Je suis comme, c'est un fou projet, mais si je foire, comme, c'est fini. C'est toute ma faute, là. C'est fini, là. Fait que tout ça s'est mis en branle assez vite. Puis ouais, après ça, ça a comme découlé assez vite. Ça s'est fait vite, là. C'est incroyable. On a pitché nos idées. T'avais tes compétitions en même temps? Tu ridais dessus ou tu étais... Non, cette année-là... Attends, j'avais-tu des compétitions? C'est pas l'année que t'as fait le snow rodeo? Ouais, c'est... Il y avait moins de compé, je pense, à cause de la COVID. Ouais, c'est ça. Ouais, je pense que... Ouais, j'étais comme plus sur slow beat. C'était juste après les Olympiques. Fait que j'étais comme... Ouais. Je filmais des trucs. On avait releasé ma part de Short Notice pas longtemps avant. Ou elle a été releasée dans le même temps? Non, il y a eu 1 an entre les deux parce que dans le fond, après, nous, on a fait... moi, j'ai fait Status avec Gab. On a sorti Short Notice, il y a eu Status. Cette année-là, tu as fait plus de compé. Là, pourquoi on a moins shooté ensemble? Puis après... C'est mêlant. On voit Short Notice puis Status, c'est 2... films de snowboard que tu as fait. Ouais, 100% street. Puis Short Notice, Seb est dedans. Seb est dedans. C'est ça. Pour mettre les gens en contexte. Ouais, exact. Short Notice, puis de la patente. Ouais, exact. Fait que, mais ça s'est fait vite. Fait que ça a déboulé vite. Ça a déboulé vite pour un gros projet de même, mais je pense que justement, quand l'idée a été pitchée, puis là, on a trouvé la location, là, c'était juste le temps de, OK, qu'est-ce qu'on construit?
Ouais. C'est quoi la run? Elle finit où? Elle commence où? Puis, Mais eux autres, le storyline, tout ça pour eux, c'était du bonbon. Fait qu'ils étaient comme... J'ai l'impression que c'est comme... On a besoin que ça sorte. Fait qu'eux, il y avait les feux verts de tous les bords. Puis ouais. c'est game on. Tu sais, après notre visite, on a comme pitché des idées sur des features, puis là, comme, sky's the limit. Là, on va faire notre visite de terrain, on est comme, OK, on veut passer ici à peu près. Tu sais, on a des idées où on s'enligne, mais il n'y a rien, c'est une piste de ski. Là. Fait que là, t'es comme, OK, on va mettre un jump ici de 60 pieds, mettons. Puis là, on est comme... mettons c'est non, mais 60 pieds, ouais, c'est bon. Non, mais c'est ça, mais c'est à peu près... Tu sais, c'est à l'œil, puis je pense que c'est de l'expérience qu'on a depuis plusieurs années. Seb, il a fait plein d'années de compé. Genre, moi, j'ai filmé beaucoup en street avec lui, puis avant, de comme, on shape des affaires, en bike aussi, comme tout cet apprentissage-là, de savoir combien on met de features. Les gars de Today's aussi ont aidé, là. C'est pas juste nous qui a fait ça, puis eux, au final, mais... d'arriver avec des idées, être comme, OK, on veut diversifier la run aussi. Tu veux pas rien qu'avoir une ligne droite. On voulait se promener, on voulait passer. On avait des idées dans le background qu'on voulait mettre. Puis là, après ça, on a commencé à dessiner plein d'affaires. Puis il y a des idées qui ont pris le bord, tu sais. Puis... Ouais, c'est ça. Y a-tu des idées folles que vous auriez aimé faire, que, mettons, soit qui sont pas passées ou que Today's était comme, oubliez ça, les gars, là, ça se peut pas. Là. Pour vrai, c'est vrai que Sky is the limit, là, parce que il y a plein d'idées folles, mais en même temps, ils n'ont pas passé, mais des fois, c'était juste le dénivelé qu'on avait, ou, tu sais, des fois, c'était juste, OK, mais si on a le placé, est-ce qu'on est mieux d'avoir ça ou ça? Fait que des fois, on avait juste des choix à prendre. Ouais, entre ça pis ça. Mais en même temps, je veux pas dire que c'est ça nécessairement qu'on va faire, mais, tu sais, moi, c'est le genre d'affaire que si on a la chance de le refaire, de quoi de similaire, il y a peut-être des idées qu'on a pitchées qui reviendraient pour ça, mais... Fait qu'est-ce qu'on les dit ou on les garde? Qu'est-ce qu'on fait? Dans un anneau de feu, mettons. Ben, moi, il y a un truc que tu voulais faire, puis on a décidé de pas le faire parce que pour filmer, ça allait être fucking trop compliqué. Ouais. Mais dans le fond, Seb, il était comme... dans le fond, à Bear, en Californie, il y a un gros container qui est coupé, les deux bouts sont coupés, puis c'est un gros box à l'intérieur, puis tu peux passer au travers, puis comme c'est fait pour les débutants ou whatever, tout le monde, tu peux spinner. Puis là, Seb, il dit, imagine, on aurait cette affaire-là, mais ça, c'est notre landing. Moi, j'ai un jump, puis là, on rentre dans le container. Oh, wow. Là, on est comme, OK, comment on le fait? De un, genre, avec le rig qu'on avait, moi, je peux pas te suivre, là. Je peux pas jumper dans le container. Tu jumps sur le box si tu dois, là, tu sais. T'espères que ça pogne pas. Puis là, on était comme, OK, on a déjà les hide and seek en bas, fait qu'on s'est juste dit, ben, on le fait pas, puis on l'utilisera ailleurs, puis au pire, ça sera une idée qui reviendra. Ouais, mais c'était... Techniquement, on était juste... Faut faire un choix, puis ça marche pas. L'idée est bonne, ça fonctionnerait, mais juste pour le filmer dans une line, ça réalité fait que... ça fonctionne pas. Ouais, exact. Puis la run qu'on a là, pas exactement, mais savez-vous, c'était-tu genre, on était-tu proche de votre V1 ou c'est comme... Puis je parle pas de l'avoir landé back-to-back, c'est mettons depuis la première fois que tu te rends à réserve ensemble à moins 20 en Comment ça s'est fait, là, dans le fond, après que nous, on ait fait tous les dessins ensemble puis qu'on a pitché nos idées, on a tout envoyé ça à Today's. Là, eux, dans le fond, avec leur BR, la machine qui dame les pistes, ils ont tout un mapping GPS de toutes les pistes, ils sont où, les angles de pente, puis tout, comme c'est vraiment poussé au mètre près, même au centimètre près. Puis une fois qu'ils passent l'hiver, ils savent la quantité de neige. Comme, OK, ici, on a 3,1 mètres de neige. 1 mètre plus loin, on a 3,7 mètres. Fait que... C'est next level, ça. Ouais. Fait qu'eux, il y avait le mapping GPS de la montagne. Fait qu'on a... Guillaume, il a été capable de placer toutes les features sur la run. Puis après ça, il nous a juste renvoyé une vidéo 3D. Fait que là, on avait le vidéo en 3D qui est dans le documentaire, qui on voit toutes les features. Fait que là, je pense de cette V1-là, on était comme à 95% de ce qu'on voulait faire. OK, c'est ça. Je te dirais, avec tout ce qu'on avait sur le design 3D, je pense que tout a fonctionné. Il n'y a rien qui a été rechangé. La seule affaire sur le sketch, le V1, quand que je slide sur le tube, au début, j'étais peut-être censé slider sur un genre de quand quelqu'un se blesse, là, c'est un genre un traîneau de patrouilleur. Un traîneau de patrouilleur. Fait que c'était ça l'idée de base. Puis là, finalement, on a décidé de switcher ça à un tube, je trouve qu'il est plus nice. C'est drôle, mais il est plus, c'est plus de quoi que tout le monde va glisser, mais le traîneau de patrouilleur, tu veux pas y aller, mettons. Ouais, non, c'est ça. Mais t'as jinxé, là. Le reste, je pense, tout est resté quand même... pas mal pareil. Tout a tenu parce que, justement, les gars, ils savaient les dénivelés, le nombre de neige qu'elle allait avoir. Fait que, tu sais,
ils nous auraient pas dit, OK, on fait ça de même si c'était pas possible. Fait que les gars sont très professionnels. Puis l'avantage aussi, c'est que les gars de 2 Days, ils ont construit plein de setups à la réserve. Fait qu'ils connaissaient super bien la montagne. Puis ils avaient déjà construit des gros jumps ou ci ou ça. Puis ils savaient exactement, OK, ben si on a un gros jump à faire, il faut qu'il soit là. Ouais. Fait que nous, mettons, l'idée de base de la run, fallait absolument que le gros jump soit là, mettons. Fait que là, on a parti de là, puis on a travaillé autour, parce que si tu veux un gros jump, moi, je veux au moins qu'il y ait un gros jump dans le run. Puis si tu as jump-là, tu le visualises, mais tu le vois plus bas, mais il fonctionne pas. C'est bien beau à c'est avoir la place à montagne qu'on a le plus de pente. Il n'y a pas de speed. Ouais. Mais après ça, on a travaillé autour. Puis là, ben, tu sais, il y a des idées que nous, on avait. Puis après ça, ben, Guillaume de 2 Days, par expérience, disait hey, moi, j'ai déjà construit un setup similaire, mais c'était pas ça exactement. Puis, mettons, l'enjeu, c'était ça. Fait que, tu sais, c'était quand même nice d'avoir du monde qui ont construit plein de features. Moi, j'en ai radé plein de features, mais c'est pas tout le temps moi qui ai construit. Fait que de dire, des fois, t'as un feature qui est super beau à regarder, mais qui est pas efficace. Fait que là, le but, nous, on recherchait des features qui étaient efficaces. Qui sort l'ordinaire, mais qui est beau visuellement aussi. Fait que, tu sais, le wow était important dans Run. La différence était importante dans Run. Puis après ça, c'était le flow dans la Run qui était hyper important. Moi, je voulais pas qu'il y ait de temps mort. Fait que, tu sais, si je me trouve à rider, à prendre du speed pour quelque chose, je voulais que ça soit vraiment pas long. Puis sinon, ben, si c'est pour prendre du speed, tu sais, quand on rentre dans le bois, je fais rien de fou, mais c'est du carving avec des bangs comme de mountain bike, mais moi je trouvais que c'était le fun à regarder. Ça gardait le flow de la run. T'es dans le bois, ça fait différent aussi. Une chose, je me souviens aussi sur notre visite de terrain, je pense qu'on est dans chaise ou whatever, on est en train de descendre, puis Seb il est comme moi j'aimerais ça qu'il y ait genre un feature aux 5 secondes, puis là je suis comme yo t'es fou man, comme ça fait tellement beaucoup de features, mais au final je pense qu'il y a un feature genre aux 7 secondes de moyenne. C'est quand même réussi. Puis le pire c'est que une semaine ou deux avant, on a filmé un genre de top to bottom à Maximize dans le nord à Sainte-Agathe. Puis, tu sais, des fois, tu as un top to bottom, il n'y a pas tant de features, mais des fois, comment la ligne que tu fais, les trucs que tu choisis, ou des fois, les angles d'attaque fait que c'est vraiment difficile à faire. Puis, tu sais, il y a des journées que tout marche, puis il y a des journées que ça marche moins bien. Puis, on filmait un top to bottom, puis je veux dire, tu sais, la run était pas si compliquée, mais je veux dire, c'était le fun à regarder, mais on a fait, je sais pas combien de try avant de la réussir. Puis, après ça, nous, on s'en va faire ce projet-là qu'on se dit, man, ça va prendre combien de jours avant de réussir à l'avoir? Moi, je me souviens encore ces meetings, puis tout le monde était comme, non, ça va bien aller. Puis je suis comme, hey, c'est parce que comme, je sais que Seb est bon, là, puis ça va bien aller, tout le monde fait sa job, là, mais je suis comme, il y en a là, des risques, on se plante. Là, il y a beaucoup d'impondérables. Il y a beaucoup d'impondérables dans l'affaire. La météo au mois d'avril, c'est pas toujours facile. La neige, puis tout. Puis finalement, tout c'est vraiment aligné. Puis, je pense de ce que les boys ont construit de 2 Days, il y a 3 features qu'on a comme modifié, mais de façon genre minime. Là, on a changé l'angle de la trampoline, le jump au début était comme beaucoup trop direct. Seb arrivait trop vite, genre le premier try, Seb a juste glissé, là, genre les pieds sont comme au moment que tu touches à la trampoline, il est juste parti, parce fallait que tombe sur le dos, tu sais. Fait que ça qui a été modifié, l'angle du premier rail dans le berm qu'on a déplacé genre de 1 pied parce que t'étais pas capable d'aller le chercher, puis peut-être un petit peu en bas, mais pour vrai, comme... L'expérience de tout. L'expérience, c'est vraiment A1, mais en même temps, c'est normal, là, je veux dire, tu sais, j'arrivais à une contest, puis il y avait toujours de quoi changer. Tu sais, t'as bien beau construire le course est parfait, mais des fois, la répétition, mettons, je sais pas, t'as pas assez de speed, ben changer l'angle des take-off pour aider les riders qui se rendent au landing. Fait que, tu sais, c'était juste ça. Mais sinon, la run en tant que telle, elle fonctionnait déjà la journée 1. C'est juste que construire une trampoline, l'angle de te pitcher là, moi je m'excuse, mais j'ai jamais sauté sur une trampoline en snow avant. Fait que c'était comme, je pense que tel angle, ça va être bon. Je pense que tel angle, mais même affaire pour eux, tu sais. Fait que c'est du essai-erreur, mais ça, je le savais. Trampo, le tube, après ça, tu sais, même, mettons, les jumps que tu disparais, ça a été quand même, ils ont été A1 du début. Première journée qu'on est allé. Je regardais, puis j'étais comme, ils sont peut-être gros un peu, je sais pas si le speed va être bon, puis finalement, c'était bon. Mais ils ont été forts, les gars, quand même, là, de construire ça. Deuxième shout-out au gars de Today's Park. Bravo, messieurs. Puis pour vrai, je pense que la plus grosse modif qu'on a demandé, c'est moi qui l'ai fait, puis c'est le rail qui whoop, là, à la fin. Ouais. Dans le fond, on se pointe là,
ben, les gars, ils construisaient. Puis là, au début, tu sais, c'était un roll à côté du rail, mais on savait qu'on voulait le couper, tu sais. Puis là, moi, j'avais tracé où j'allais passer approximatif sur la line. Puis là, on arrive un matin, puis les gars ont juste coupé après. Puis c'est genre un drop de 15 pieds par 25 pieds. Puis là, je suis comme... Je passe où, moi? Je peux pas sauter là, tant que ça avec le rig. Là, c'est comme... Puis en plus, le landing était tellement à pic que tu voyais pas où tu t'en allais. Fait que c'était juste un tremplin. Puis j'ai essayé de le sauter genre avec rien. Puis c'était tough, tu sais. Fait que là... Je vais voir Guillaume dans le BR, je suis comme, hey man, il va falloir que tu me fasses de quoi. Puis là, les gars avaient coupé ça au couteau avec le winch, puis tu sais, c'était compliqué. Puis là, Guillaume, il est comme, ben, on peut pas y retourner. Je suis comme, ben, man. Pas le choix, dude. Pas le choix, faut que je passe, tu sais. Ouais, fait que là, le lendemain, je me repointe, c'est pas fait. Là, je retourne voir Guillaume, je suis comme, hey, oublie pas, là, parce que moi, je peux pas passer, tu sais. Puis là, je voyais Guillaume, il poussait pour se dire, peut-être qu'un moment donné, il va décider de le sauter. Ouais. Va l'essayer, ça va bien aller. Ça fonctionnait pas. Puis là, on avait comme essayé de penser à d'autres plans. Puis finalement, avant la dernière journée, ils l'ont coupé. Puis moi, ce que je disais à Guillaume, c'était comme, je comprends ce que vous voulez faire, mais genre, on va voir encore mieux le trou si moi, je peux passer à côté. Puis tu sais, on verra pas cette coupe-là que vous allez avoir faite, tu sais, sur le feature. Puis finalement, ça a super bien sorti. Puis on s'en est sorti. Mais je sais que c'était comme un pain à la fin, genre de, hey, vous avez besoin de faire ça. Moi, sinon, ça marchera pas. Ouais. Ben, tu sais, en ligne de compte, c'est que la run, c'est une pièce d'or pour eux. C'est que non seulement la run est belle, mais fallait que ça soit beau visuellement. Ben oui. Mais en même temps, c'est que si c'est pas efficace, je veux dire, si nous, on est prêt de le faire, on n'a pas de projet. Fait que c'est comme, C'est ça. gotta do it. Mais pour vrai, le teamwork, tout le monde, ça, tu sais, des fois, travailler avec autant de personnes, c'est pas évident. Mais je pense qu'avec l'expérience de Red Bull, l'expérience du crew, travailler ensemble, l'expérience de Today's Spark, ça a fait en sorte que tout s'est bien C'était un crew de complété. combien au total? Mettons les gens qui étaient là le jour du shoot, genre. Une trentaine, genre? Parce que me semble dans le Behind the Scenes, nous étions une couple. À peu près, ouais. Nous, on devait être... personnes, je pense que nous, on était à peu près 14-15 dans le team de prod. Avec toi. Après ça, les gars de Today's, ils devaient être à peu près une dizaine. Puis il y avait comme 3-4 personnes de Red Bull. Fait. Mais tu sais, ça reste que... Il y avait beaucoup de monde aussi involved, mais il y a du monde qui n'était pas nécessairement on the spot. Fait qu'il y a des choses que t'as bien beau amener ton monde, mais si t'as pas besoin d'être on the spot, t'as pas besoin. Mais c'était quand même une grosse équipe de prod pour un projet de snowboard, ça c'est sûr. Là. À une montagne. Il fallait avoir des patrouilleurs. Là. C'était comme c'était une nécessité. Ces gars-là ont rien fait pendant 2 jours, mais s'il était arrivé de quoi... Non, exact. Puis tu sais, c'est normal, mais il y a des gens qui étaient là aussi derrière qui faisaient rien, puis qui étaient là en cas de... Ma question, je connais la réponse, mais je te la pose pareil, parce que sûrement que le monde se le pose pareil. Pourquoi une équipe de prod de 15 personnes, quand c'est un one take accept tout, qui descend, puis tout avec la cam? Ben, dans le fond, avant que la journée commence, qu'on faisait le one take, il y avait les gars qui construisaient, il y avait Seb qui essayait des features. Moi, par rapport au one take, j'avais des choses à gérer, puis par rapport à la prod aussi. Fait que il fallait gérer pour le contenu qui s'en venait. Fait qu'on au final, on était 4 filmeurs répartis un peu partout. Il y avait Max Messier, Laurent, LC, puis moi. On avait des assistants aussi qui aidaient pour batterie, puis tout ce monde-là. Les photographes aussi. Photographes, soundmen. Fait que, tu sais, comme. Ceux qui filmaient le behind the scenes, faisaient partie des 4. Ouais, exact. Ouais. Fait que, tu sais, mettons, Max Messier était avec le soundman Joël, puis il y avait Alex qui était leur assist cam. Fait que ce team-là se promenait, puis allait chercher soit comme des interactions de Seb qui testait un feature, ou de moi qui allait voir des choses, ou tu sais, peu importe de quoi qui se passait. Fait qu'il y avait du monde un peu partout. En même temps, il y avait Laurent et LC, eux, allaient capturer genre des shots de un peu partout, soit les features, puis comme... du behind the scene aussi, des shots, puis d'un peu tout. Fait que tu sais, il y avait du monde d'étalé un peu partout qui allait chercher des shots du behind the scene pour filmer Seb, filmer moi qui filmait Seb, puis il y a... Le filmception. Ouais, mais c'est carrément le behind the scene, tu sais. La vidéo sur Red Bull TV, c'est exactement ça. C'est une vidéo de 25 minutes, mais tout le behind, je veux dire, il y avait quand même un bon budget justement pour faire un behind, mais pas un behind qui est... Il y en a des fois le behind qui est boboche, puis c'est comme plus, hey, on met l'argent sur le main piece. Le main piece, il était très bien fait, mais je trouve le behind, c'est... c'est une preuve. C'est le tout, il y a les interviews de moi puis Max, on parle justement, t'as le avant, le après, le pendant, tout, tu sais, on parle depuis tantôt comme combien de temps ça prend à filmer ça, blabla. On a drawé des features, on a fait la visite là-bas.
fallait tout couvrir ça pour que le monde le vit avec nous. En regardant une vidéo, c'est pas facile, mais ils ont quand même réussi à le faire là, quand tu regardes cette vidéo-là. Là. Dans le fond, le piece principal, c'est le behind the scenes. T'sais. Fait que cette vidéo de 25 minutes, c'est ça le vidéo principal. La one take, c'est 2 minutes et demie de ce projet-là. Puis c'est le vidéo qui allait être partagé sur YouTube parce que tu veux pas non plus que tout le monde écoute le 25 minutes parce que les gens vont pas se rendre à la fin. T'sais. Fait que tu veux ce piece-là, le wow factor. Puis après ça, si les gens veulent en apprendre plus, ils vont voir le 25 minutes. Mais le vidéo principal, c'était le 25 minutes. Puis il y a juste 24 heures dans une journée, fait que tu peux pas tout faire. Fait que l'équipe est là pour aller chercher assez de contenu puis couvrir tout ça. Puis après ça, on était 4 à monter après le projet. Fait que moi, comme je supervisais un peu les boys, on avait Blake, Tom, puis Hugo qui ont monté. Fait que tout le monde avait ses choses à monter. Mais au final, on avait 34 livrables. Fait que on a 34 vidéos à livrer. Il y en a que c'est des doublons, mais c'est des copies différentes, des formats différents. Fait que c'est comme 1 mois de montage après pour tout sortir. Puis on en avait parlé pendant le moment, c'était un peu plus technique, mais dans ce temps-là, il y a quoi, 1 an, 2 ans, il y avait beaucoup, de vidéos Red Bull ou dans le même genre, que c'était genre tu filmes le one take, puis dans la même vidéo, ils mettaient le behind the scene après le vidéo. Puis genre... Je trouvais que c'était comme, je te force à écouter le behind the scene. Genre, regarde-les, c'est pas tant la run qui est importante, c'est le behind the scene. Puis là, je trouvais ça nice qu'ils les séparent en deux, puis que le behind the scene devienne vraiment un piece à part entière. Je trouve que c'était une bonne décision. Genre. Ben, moi, pour ma part, je trouvais juste que si c'était juste le behind, je dis pas que ça aurait été mauvais parce que je trouve que le piece était vraiment bien fait. La seule affaire, c'est qu'il fallait que tu aies vraiment un intérêt de l'écouter. Exact. Tu t'assois, là, c'est un épisode. Fallait t'essayer de comprendre qu'est-ce que tu allais écouter. Mais quand tu regardes juste la run, tu comprends assez vite qu'est-ce que tu vas regarder. Fait que je pense qu'on aurait perdu des beaux views puis de l'intérêt de bien du monde qui l'aurait peut-être pas écouté. Vraiment. Mais après ça, je pense, en tout cas, je suis persuadé qu'il y a du monde qui ont aimé le vidéo puis qui ont sûrement écouté après ça le piece plus long par la suite en se disant, crime, je suis curieux de savoir justement l'idée, elle vient d'où, combien de personnes y ont travaillé derrière tout ça, comment que ça a été créé, blablabla, etc. Mais t'sais, nous, on a fait une première à Montréal, justement, un peu plus low-key, pas private, mais j'ai fait un événement slash sur Facebook, c'était ouvert à tout le monde, mais sans en dire plus, j'étais plus comme affaire de snowboard, ça sort de l'ordinaire. Mais le monde savait aussi que ça faisait un bout qu'on travaillait sur quelque chose. Là, on n'avait pas tant sorti behind the scenes sans ou comme savoir leaké, exactement mais c'est quoi. Tu sais que ça fait assez longtemps que tu travailles sur. Mais le monde avait entendu des petits leaks de genre snowboard run, il y a un backshot là-dedans. Il y a du monde qui finit par comme avoir des petits hints. Mais personne ne savait rien. Puis là, on a fait cette première-là. Puis moi, je me suis dit, depuis que je suis jeune, je veux dire, je suis allé à plein de premières de films de snow. Puis j'ai toujours aimé le vibe, le rassemblement de l'industrie, regarder de quoi que le monde a travaillé fort pour. Puis le premier viewing, de voir les réactions live, c'est toujours nice. Puis là, je me suis dit, crime, on a un projet entre les mains qui vaut la peine de faire un get-together. Puis tu sais, c'était après la pandémie. Le monde c'était quand même nouveau de revenir d'un bar, puis blablabla. Puis j'ai été vraiment flatté à quel point il y a plein de monde qui sont show-up. Puis là, après ça, je me suis dit, tu sais, 25 minutes, le monde va-tu rester accroché tout le long ou... Puis c'est pas juste tu te présentes, mettons, dans le temps, les premières de films, tu te pointes, mettons, le film il est 20 minutes, 25 minutes, c'est du snowboard back-à-back. La qualité du son dans le bar est pas optimale, c'est pas grave, tu vois des trucs. Mais là, il y avait quand même un piece, il y avait un build-up, c'était un behind the scene, là, c'est comme tu t'assois dans ton salon. Vous jasez, ouais, exact. C'est quand même cool d'avoir le... Quand on a comme parti le projet, je pense que tout le monde s'attendait un peu à ce qu'on avait puis que c'était big. Fait que c'était comme silence dans le bar, tout le monde a écouté jusqu'à la fin. Puis la tension était malade pendant que la run jouait, de tout le monde qui était comme oh shit, il va-tu le réussir? Puis on est comme, on a fait une première, là, c'est pas mal sûr qu'on rendu là, on l'a la shot, tu sais. à mi-chemin générique. 200 personnes qui sont genre, pourquoi je me suis déplacé, moi? Fait que c'était fou, puis quand le ballon il rentre dans le panier, la dernière shot de Seb, tout le monde dans le bar se met à crier, tout le monde est comme c'était quand même c'était cool, comme si on était là, on le revivait avec tout le monde, fait que ça c'était vraiment cool. Non, c'est nice, puis c'est une belle façon pour nous, on travaille fort là-dessus, puis c'est un peu la célébration de... Ben first c'est un test de voir qu'est-ce que le monde aime live, puis c'est le fun, tu sais.
t'es humoriste ou peu importe, j'imagine quand tu fais tes premières jokes puis tu fais ton rodage, t'espères que ça marche puis tu sais, là, nous, notre projet était fait, on peut pas le changer, mais ça nous donnait un peu un feel si le monde était hype ou non. Puis c'était beaucoup de monde de l'industrie du snowboard, mais il y a plein de monde aussi, des anciens riders ou du monde qui sont juste intéressés, des amis, de la famille ou peu importe. Puis c'était nice, la genre de tension que ça a fait. Puis c'était flatteur pour nous parce que, tu sais, c'était notre projet. Puis là, après ça, quand c'est sorti online, pas longtemps après, j'étais pas inquiet que ça allait faire jaser parce que je le savais qu'on avait de quoi entre les mains qui était original, différent, puis que ça allait entertainer pas juste le monde du snowboard. Puis ça a été le fun de voir à quel point ça a été partagé, puis le monde a apprécié le projet, puis même encore à ce jour, je m'en fais encore parler, puis le monde, tu sais, c'est comme yeah, the obstacle course, this and that. Puis là, je suis comme, ça, c'est cool parce que tu travailles fort pour quelque chose, puis tu réussis à avoir. Puis tu sais, le but ultime, oui, ok, le but c'est d'avoir l'attention, les views. Pour moi, c'était de faire de quoi qui avait jamais été fait, puis c'était un défi, puis on a réussi à relever le défi. Après ça, who knows, tu sais pas si le monde va le regarder, ça va être partagé autant que tu veux. Mais ça a été un succès aussi sur ça, fait que ça a été juste trippant. Puis je pense ça, c'était quelque chose que j'ai trouvé quand même vraiment dur, tu sais, parce qu'on a monté le projet après avec les 3 autres monteurs, tu sais. Puis moi, j'ai été là du début jusqu'à la fin, je l'ai vécu, c'est un rêve de kid là, de voir ce parc-là grossir devant toi. Puis première visite, t'es comme OK, c'est gros, puis là, la neige commence à apparaître, les features commencent à se faire builder, puis t'es comme oh my god, là, c'est concret, puis c'est never been done, là, c'est immense, là, comme. Puis là, après ça, de monter, puis de faire vivre aux gens ce que moi j'ai vécu, parce que j'ai suivi Seb sur toutes les runs, je l'ai vécu avec lui, tu sais, puis je voulais que le téléspectateur rentre dedans, puis voit ça comme moi je l'ai vu, que genre on a fini la run, puis genre t'as la chair de poule, parce que t'es genre. C'est-tu un rêve, là, on vient-tu vraiment de faire ça puis de l'avoir? Fait que ça, je pense que ça a été vraiment un gros défi. Puis là, de voir à la première que comme tout le monde était tendu sur sa chaise, tout le monde attendait, puis quand ça s'est passé, la réaction de tout le monde, c'est comme, t'es genre, OK, on a réussi ce qu'on voulait faire. Quoi, là? On a pas, tu sais, on a fait la run, ça, c'était check, mais là, on a de quoi aussi à montrer, puis comme après, ça, une fois que ça a débarqué ses réseaux, ça a juste... Puis dans un monde aujourd'hui où c'est tellement éphémère, tu poses de quoi... Une semaine après, c'est fini. T'es tellement loin dans le feed, c'est introuvable. Là, de encore en parler aujourd'hui, je trouve que ça parle juste ça, de faire OK, tu t'en fais encore parler aujourd'hui. On est ici au podcast pour en parler de ça. Fait que aujourd'hui, je trouve que c'est encore plus dur qu'avant où tu avais un film par année. Puis là, c'était comme bon, ben t'as toute l'année pour jaser ce film-là, tu le regardes plusieurs fois, t'as le DVD. Là, c'est comme non, j'ai vu le clip, c'était hot, j'ai vu le bien. Ça passe de même. Là, puis tu sais, c'est tellement vite que. Les premiers 5 secondes, c'est comme tu swipes puis c'est jamais revu. Faut tellement que tu tailles l'attention tout de suite puis tu la gardes tout le long que je trouve ça cool que, ben pour vous autres, mais je veux dire, ça fait plein de sens quand tu regardes le bien. C'est tellement bien monté. Moi, la première fois que je l'ai vu, c'est parce que Max me l'avait envoyé pour faire qu'est-ce que j'ai fait mais c'est ça d'ailleurs. C'est vraiment top à voir. Mais... on se reconnaît. Ouais, c'est ça. Puis Max me l'a envoyé. Puis là, tu sais, clairement, c'est Septus dedans. Moi, j'aime le sport. Puis tout. Fait que je l'écoute. Je suis comme, tabarnak. Il se passe de quoi, là? Puis j'ai texté Max tout de suite. J'étais genre, man, ça va être viral, c'est sûr. Là. Écoute, sûr à 110%. Il est venu souper chez nous. Puis j'avais travaillé dessus. Puis il était comme, man, les boys vont sortir une vidéo. C'est la prochaine grosse affaire. Puis j'étais comme, oh shit, c'est quoi? Puis le feeling que j'avais, c'était. Genre, plus kid, mettons, au secondaire, j'écoutais tout le temps la chaîne YouTube Red Bull, là, dans les débuts, tu sais. Puis genre, les vidéos que Travis Pastrana sortait dans le temps, qui étaient comme saute en avion, telle affaire, atterrit sur un motocross. C'était ce genre de feeling-là que ça m'a donné. J'étais comme, OK, ça, c'est next level. Ça va vraiment pogner, tu sais. C'est fou aussi, ça, parce que, mettons, de mon côté... On l'a shooté. Après ça, on tombe en montage pendant comme un mois. Quand tu fais de la prod pendant longtemps, souvent, ton projet, là, il start de même, puis c'est comme... tu viens tanner. Tu viens tanner de le regarder. Tu l'écoutes 1000 fois, là, puis je niaise pas, là. Puis comme, on montait, puis là, dans le fond, on était censé sortir le projet fin mai. Puis nous, on a eu des petits pépins montage, ça a été plus long. En tout cas, whatever, tout le monde ensemble, ça s'est compliqué, le feedback. Puis comme on est allé on a fait plus de révisions qu'on était censé en faire, puis c'est bien correct parce qu'au final, le piece, il est meilleur selon moi. Mais comme l'été est arrivé, puis là, l'été, ben comme personne n'est dans le mode snow, fait que c'est comme un peu tombé de côté.
Puis finalement, en septembre, on est ressauté sur le projet. Puis là, je le réécoutais, puis j'étais comme, oh shit, OK. À chaque fois, je faisais play sur le 25 minutes, j'avais les frissons, puis j'étais comme, OK, je pense qu'on a de quoi. Ça fonctionne. Mais t'es là, je suis fou, genre, c'est-tu juste moi? Parce que je suis tellement attaché à ce projet-là, j'en rêve depuis des mois, tu sais, on travaille dessus, que comme... Ouais. Fait que là, de le montrer aux autres, puis tout le monde était comme, oh shit, vous avez de quoi, man, ça va être fou. Fait que quand c'est sorti... Fait que t'es-tu prêt pour savoir ce que j'ai fait dans le film? Je suis sûr que Seb, il le sait même pas. Tu sais, sûrement pas. Non, je sais pas. Fait que je fais play. Fais play. Faut que t'essayes de le voir. Ben là. OK. Regarde ailleurs du snow, mettons. Ouais, non, c'est ça. Alors, on est peut-être pas au meilleur moment, mais ça sent bien. Non, mais c'est une joke parce que j'ai vraiment rien fait sur ce projet-là. Feature le mot 8. feature 08, c'est ça. Arrête! Le timing des chiffres qui change. Qui augmente. C'est toi? Il déroule. Tout, moi, il a fait J'allais ça. en parler. C'est Check ça. full bien fait. Ça tombe pile. As-tu pensé? Moi, là, si j'étais pas là, ça marchait pas, cette vidéo-là, man. Je l'aurais pas écouté, je pense. Ah non. Max, il m'appelle, il est comme, hey, dude, tu peux-tu faire ça? Comme, ben oui, man, ça va me prendre genre 1 heure, tu sais. Fait que j'ai cherché 5 heures. Puis yes sir! Il a fait la passe. ça, puis il a fait une animation de collage aussi avec des photos. Ouais, dans le behind the scenes, il y a des photos, puis là, il y a comme un effet parallaxe. J'ai fait ça, puis tout. Mais aussi, tu sais, tantôt, tu parlais de... Je pense que c'est quand même important. Tu parlais du YouTube, tu sais, que les behind the scenes avant, tu avais comme l'exploit, puis après ça, il y avait le behind the scenes. Dans la même vidéo. Ouais. Mais nous, quand on est arrivé avec, tu sais, tous les livrables, le piece YouTube, qui était comme le main piece sur Red Bull Snow, sont arrivés avec une idée qui était un peu comme ça. Puis finalement, il était un peu en réorganisation chez Red Bull parce que les médias sociaux évoluent, fait que tu veux suivre les trends. T'sais. Fait qu'on a comme monté un premier projet de genre, on a fait comme 8 jours de tournage, de montage, je pense. Là, on envoie cette piste-là, on a comme un premier sketch, map qui fait du sens. Là, ils nous reviennent, ils sont comme, on n'est pas trop sûr. Fait que là, finalement, on repitch une autre idée, on remonte une autre vidéo. Ils sont comme, ouais, on n'est pas sûr. Puis là, depuis le début, moi, je suis comme, pourquoi on fait juste pas release la line, tu sais, comme, c'est 2 minutes et demie, tu vois tout, il n'y a pas de code, genre, puis là... Pas besoin d'explication, tu comprends de A à Z. Ils sont comme, ah non, c'est pas ça qu'on veut faire, genre, comme, ça marche pas avec notre affaire, puis les gens en Europe, c'est pas ça qu'ils veulent, puis blablabla, tu sais, il y a de la hiérarchie, puis c'est compliqué, fait que tombe de notre bord, puis comme moi puis Seb Gagnon dans le fond de Side It, on est comme, je suis pas mal sûr que ça sera la meilleure affaire, tu sais, faites ça les gars. Ils sont comme non, on sait ce qu'on fait, tu sais. Fait qu'en tout cas, finalement, on a fait plein de versions de cette affaire-là. Au final, j'ai remonté 3 versions différentes 3 vidéos différentes parce que chaque branche de Red Bull voulait quelque chose de différent. Puis finalement, on est en arrivé à juste comme la shot que Seb manque le panier, on remonte en haut, puis c'est la take. Fait que tu sais, il y a eu cette évolution-là, puis des fois de tenir son bout, puis d'être comme, hey, genre, c'est pas parce que le client dit quelque chose qu'il a nécessairement raison. C'est Red Bull. Mais il faut juste. Ouais, exact. Puis, tu sais, au final, je pense qu'ils ont réalisé par eux-mêmes. C'est moi qui ai payé, puis les autres monteurs, parce qu'on a monté genre 20 versions d'une vidéo YouTube qu'on était censé prendre 5 jours à monter, puis que finalement, on a monté en 1 journée et demie. La line. Puis quand on est arrivé pour payer, j'étais genre, ben, il y a un extra. Puis là, il était comme, ben, pourquoi ça coûte aussi cher? Ben, je suis comme, parce qu'on a mis genre quasiment 20 jours de montage de plus sur cette piste-là qui dure 2 minutes et demie, qui en a pris 2 jours à monter au final. Puis il était comme, OK, c'est bon, c'est notre erreur. Fait qu'ils ont payé. Mais tu sais, gardez votre bout, puis quand la belle morale, Maxime. Non, mais c'est vrai. T'as raison. Puis tu sais, il y a d'autres affaires qu'ils ont donné des commentaires, puis j'étais en tabarnak des journées, lâche tout, puis là, t'es comme, oh my god, genre, ça finira plus ce projet-là. Puis finalement, 1 semaine après, tu le regardes, t'es comme, ben, ouais, il avait raison, mais. C'est ça. Fait faut savoir en donner des. ton orgueil, puis des fois, il faut que tu fasses comme savoir en donner des 2 bords, puis comme, garder son sang-froid. Puis aussi, quand tu te retrouves avec un projet qui est bon, de comment le releaser, comment qui get out, c'est aussi ce qui donne le succès aussi de la vidéo. Aussi, non, c'est ça. Ça aurait été poche que le vidéo hot de même. Tu te fasses pas voir. Il n'y a rien de plus plate que d'avoir. Tu sais, des fois, il y a du content qui devrait être viral, mais il l'est pas. Puis, tu sais, pour X raisons, des fois, il y a des mini-détails qui font la différence. Des fois, tu as un projet de même qui coûte cher à produire. C'est comprenable que quand même la brand, elle veut s'assurer justement qu'ils vont avoir le plus de comeback vers eux. Mais après ça, tu sais, je pense que dans toutes les affaires de montage puis tout, moi j'entends les histoires à travers avec le monde avec qui je travaille, c'est pas ça ma job, mais en même temps c'est comprenable des 2 bords. Je pense que tu travailles fort sur un projet, même si tu as été payé, c'est ton nom qui est dessus quand même, tu veux que ça soit le plus sick possible, mais vice versa. Des petits détails comme mettre les features. On peut mettre les features 0, 22. Puis tu sais, c'est la même affaire moi avec mon riding. Tu sais, là c'est un top to bottom, je veux dire, la run est faite, you get what you get, mais tu sais, quand on filme des affaires ensemble, on shoot une part de street, ça a le besoin à mes yeux d'être le plus parfait possible. Moi je veux que le truc
je l'aime. Si le truc, je l'aime pas, mon body language, il est pas bon, ce truc-là. Ça reste un sport que le style est important, les figures, les choix de trucs, toutes ces affaires-là. Fait que moi, ma job, c'est de rider, mais c'est aussi tu sais, tout le editing, quand on sort un edit, Mac, je le laisse aller, puis après ça, il me sort des rough cuts, puis là, après ça, moi, j'aime ça, venir m'asseoir avec lui, puis qu'on discute, puis moi, je me souviens là, de tous les trucs par cœur, de qu'est-ce que j'ai fait, puis même des fois, il y a un truc qui est pas là, puis il y a des affaires que j'ai pas de mémoire, mais là-dessus, je suis vraiment bon. Puis en même temps, c'est toi qui rides, mais des fois, on ride une journée complète, puis je me souviens de tous les trucs que j'ai fait. Puis je me souviens si je les bien faites ou pas bien faites. Fait qu'après ça, des fois, je suis comme, hey, mais ce truc-là, il est où? Puis là, finalement, on le retrouve. Ou des fois, il y a tel truc que lui a mis, mais des fois, comme l'angle est belle, lui, il est déjà bon pour savoir si je vais l'aimer ou non. Mais des fois, c'est comme, ah ouais, mais cet angle-là, j'aimerais, mais moi, c'est le truc, pour moi, je l'aime pas. Fait que là, on se bat. On se rencontre au rack à Bessic. Fait que là, j'ai souvent le dessus sur Max. Non, mais tu vois, là, en plus, Max, c'est un membre du Stoke Club à cette heure. Fait que si tu veux peut-être rencontrer Septouts un jour, ils ont travaillé ensemble toute la journée au Stoke Club. Il va peut-être revenir. Fait que tu peux peut-être devenir un membre du Stoke Club. Je dis ça, je dis rien. Mais c'est vrai, c'est une bonne plug. C'est une bonne plug. Mais puis t'as raison que le style, en tout cas, je trouve, dans le snow, dans le slopestyle, le style est... Tu peux faire un plus gros move, mais avoir un style de marde que ça va moins m'impressionner qu'avoir un style super léché. Ah oui. Puis tu peux juste faire un 3, mais avec le plus beau style, que ça va être comme vraiment plus beau à l'œil que si tu essaies de te clencher, je sais pas trop quoi, puis que c'est comme, ouais, il l'a landé, mais je sais pas. C'était pas clean. Mais tu sais, l'art dans ces sports-là, c'est pas juste la façon que ça a été filmé. Comment ça a été filmé, ça rajoute 1000 fois plus à qu'est-ce que tu regardes, mais le truc en tant que tel, faut jamais oublier que le monde qui regarde la vidéo de snowboard sont là pour voir les trucs de snow, mais après ça, le filming fait vraiment shiner qu'est-ce que nous on fait. Fait que les deux sont autant importants. Puis surtout des sports comme le snowboard, je veux dire, le style, c'est tellement... c'est dur à dire. T'sais, pour moi, le style, c'est peut-être un backside 5, nose grab bien tweaké. Puis pour une autre personne, de quoi de stylé, c'est de quoi de différent ou un grab weird, mais... Ça reste que c'est dur tu peux pas avoir tout le monde qui dit Seb, c'est lui qui a le best style. Puis c'est pas ça le but, mais le but ultime, c'est qu'au moins, toi, en tant que rider, regarder le footage puis dire j'aime ce que je vois, fait en espérant que le monde aime ça. Mais tu sais, tantôt on parlait de tu édites le même projet, puis on dirait que c'est comme is it good enough? Mais c'est comme même affaire, je regarde, mettons, on édite, on dit une de mes parts de street ou un edit, puis des fois, je vais là. Moi, je suis genre à les écouter là, vraiment là, beaucoup. Puis des fois, je me dis. OK, je pense que c'est bon, mais des fois, je me dis, c'est peut-être pas assez. Puis là, finalement, puis quand tu le sors, puis finalement, l'impact est fort, c'est rassurant, puis c'est flatteur. Parce que tu dis qu'on a travaillé fort là-dessus, puis t'es hype à le regarder, mais quand tu vois que le monde sont plus que hype, tu fais comme, OK, on a bien fait ça. Je pense que un moment donné, on vire parano aussi, là, comme on va écouter des shots, genre on les écoute. Puis comme moi, j'ai pris l'habitude quand on va shooter du street, comme le soir, je déroche mes shots, puis là, j'essaie de donner les shots aux boys, genre comme ça, ils les ont sur leur téléphone, puis eux, ben, ils peuvent commencer à construire leur part comment ils veulent l'avoir durant la saison. Fait que, tu sais, tout le monde a ses clips, puis souvent, c'est drôle parce que, j'envoie les shots, puis là, les gars sont assis dans le salon, puis là, puis personne se parle pendant 30 minutes. Tout le monde check leurs shots. T'entends juste les shots back-à-back, puis là, ils sont comme, j'aurais dû faire mieux, ou j'aurais dû faire ça, tu sais, puis quand t'étais là, c'est une autre histoire, tu sais. Fait qu'après, puis là, de prendre ton recul, puis là, quelqu'un d'autre arrive avec son opinion derrière, ben, c'est toujours gratifiant, je pense, de voir quand ça marche, puis de... Puis en plus, tu sais, on the spot, maintenant, tu sais, je veux dire, on shoot en street, j'ai landé mon truc, il y a un gros screen sur sa cam, je peux regarder le playback, puis si la shot, je l'aime, normalement, si je walk out du spot, c'est parce que je suis satisfait de la shot, puis on l'a. Fait que c'est rare, je vais regarder une shot, puis je vais faire comme... j'aurais pas dû faire ça ou j'aurais peut-être dû faire ça, mais c'est plus on les place, puis des fois t'as comme 3-4 shots que tu mets back-à-back, puis là c'est comme une drogue, là, c'est comme OK, là ça va j'en ai besoin de plus, fait que là c'est comme une après l'autre, puis là tu te donnes comme objectif, j'aimerais ça peut-être avoir une 15aine de shots en street. Mais à un moment donné, c'est comme, c'est jamais assez, puis tu veux tout le temps avoir un plus gros truc. Tu peux toujours le faire un peu mieux, puis c'est la même affaire autant d'un point de vue du caméraman que du rider, de comme... Ouais, mais attends, je la referais peut-être, tu sais, puis à un moment donné, il faut que tu fasses tout le temps, man. Okay, mais il n'y a rien, ben oui. Ouais, c'est ça, là, tu sais. Puis il n'y a rien de parfait dans la vie, de toute façon, tu sais, tu peux pas regarder quelque chose et dire... It's perfect. Tu peux dire, c'est vraiment proche de la perfection, mais il y a toujours de quoi que tu peux faire mieux. Je regarde la run et obstacle course, il y a des choses qu'on aurait pu faire mieux, mais en même temps, c'est ce qui fait que le projet est real, puis le monde apprécie là. Mais après ça, si on veut refaire un volume 2,
il y a toujours de quoi améliorer. Puis il y a bien du monde qui dit la version 1, c'est tout le temps la meilleure. C'est vrai que dans plusieurs cas, comme les films Hollywood, c'est vrai que la première, c'est la première fois que tu l'as vu, ce type de film-là. Fait que quand ils en font trop, des fois, on fait comme, OK, c'est assez. Ouais. Mais pour certains types d'idées, des fois, ça vaut le coup de le répéter. Puis là, après ça, ben, tu sais, sky's the limit en voulant dire sur moi puis Max, et c'est le fun, c'est que dans notre portfolio, ensemble, on a ce projet-là, on a des parts de street, mais ça rouvre la porte aussi à dire on a vécu ça, on veut en faire d'autres, on a d'autres bonnes idées qu'on peut malheureusement pas dire ici parce que le but, c'est des faire. C'est des faire. Pas que ce soit quelqu'un d'autre qui efface, mais ça qui est le fun, c'est que je suis un snowboarder depuis que j'ai 9 ans, puis j'ai fait des compétitions j'ai toujours aimé créer du contenu, essayer de sortir un peu comme de la boîte de comment je peux faire pour que le monde pas nécessairement aime plus mon riding, mais que je stand out, pas juste dans mon riding, mais avec les idées, la créativité. Puis là, on est direct dedans. Là, c'est des années excitantes qui s'en viennent parce que justement, on a carte blanche un peu sur qu'est-ce qu'on peut faire. Fait que là, les voyages, moi, normalement, c'était pour des entraînements, les compétitions. Fait que j'étais un peu comme je suivais le pattern de qu'est-ce que je devais faire. Là, c'est plus comme on draw un peu notre propre ligne sur qu'est-ce qu'on veut réaliser. Puis des gros projets de même comme l'Obstacle Course, ça serait cool d'en avoir un ou peut-être 1 ou 2 ans, un par année. Ça serait ça notre objectif, mettons. Ouais. Mais c'est nice. Puis plus que du monde qui visionne, plus que du monde qui sont hype dessus, plus que nous, ça nous ouvre des portes à en faire c'est plus. ça, j'allais dire. Vu que vous avez, tu sais, il a quand même connu un très bon succès. Ouais. Voulez-vous les stats? Ouais, c'est ça, j'allais dire, les stats. Fait que dans le fond, en mai, on est allé à Mammoth pour un rassemblement à Red Bull, puis on fait une présentation des meilleurs projets dans le fond de la dernière année de 2022, puis Obstacle Course est le deuxième meilleur projet en visibilité pour Red Bull Red Bull Global ou Red Bull Snow? Red Bull Global. Dans le fond, je vais vous dire des stats, puis ça, c'est par rapport à ce que c'est tous les accounts que Red Bull, ils manage, fait qu'ils sont possédés par Red Bull, puis qui sont managed. Fait que genre, mais tout réseau confondu ou juste YouTube, genre? Non, tout réseau confondu. Okay. Fait que TikTok, Instagram, tu sais, ça peut être Red Bull Snow, Red Bull Canada, Red Bull Italie, comme toutes les Red Bull ensemble. Ouais. Fait que dans le fond, on a 150 millions de views combinés sur toutes les plateformes. Sur le One Take? Ben, dans le fond, que ça soit des posts Instagram. Non, mais sur j'y viens après. Okay. Au total, 65 millions de minutes écoutées. 14 millions de media impressions. Puis, dans le fond, notre projet est comme le plus gros projet que Red Bull Canada ont fait. Fait que on a... dans le fond, c'est le plus gros projet de Red Bull Canada. Sur les socials puis le Red Bull TV, c'est 150 millions de views. Puis sur le Red Bull Snow, ça a été le plus gros projet de 2022 avec 550 000 plus views. Fait que, puis je pose la question, vous répondez honnêtement. On est capable de donner un range de budget pour ce projet-là? On est-tu dans 6 chiffres ou dans 7 chiffres? Non, moi je pense, on est dans 6 chiffres. Ouais. Okay, fait que les retombées sont là. Ouais. Dans le sens que l'argent investi pour les retombées. Moi, je peux pas parler pour eux, mais en même temps, je veux dire, t'es une brand, t'injectes ce montant-là d'argent-là, ça devient le deuxième plus gros projet global. Puis, tu sais, le premier projet qui nous dépasse, c'est vraiment 2 projets vraiment différents. C'est quoi? C'est le patineur qui a patiné le plus vite au monde. Là, c'est de quoi qui était très réseaux sociaux. Fait que ça a été posté. C'est un petit vidéo de pas long. C'est vraiment impressionnant. Ça n'enlève rien au projet. Mais c'est juste que c'est 2 types complètement différents. Je pense que c'était plus condensé aussi sur notre truc. C'est dur de mettre une ligne de 2 minutes et demie sur les réseaux sociaux. Fait que c'est soit que tu écoutes la ligne ou tu écoutes des moments. Fait que c'est pas la même chose. Puis comme c'est un public totalement différent. Oui, puis en même temps, the fastest man on skates, ça parle. Je veux dire, speed, là, je veux dire, char, vélo, dans toutes les choses de la vie. Marcher, courir, tu sais, comme là, tu relates à tout. Mais pour vrai, pour nous, c'était une belle surprise que notre projet ait fait autant de le projet de skate, c'est 166 millions de views overall. Fait qu'on n'est pas si loin. C'est quand même... Le projet de skate? De patinage. Il y a 10 millions de views, à peu près 10 millions de views de différence. Okay. Mais le troisième projet prend vraiment quand même une bonne drop. En dessous, là, okay. On est genre plus dans les 50 millions. J'ai pas les stats de cela, mais... Ouais. OK, mais c'était vraiment impressionnant. Mais bravo, les gars. C'est vraiment une scène.
je veux pas brag sur les trucs, mais c'était fou de pouvoir voir les noms. T'es zéro un gars qui brag dans la vie. Puis là, toutes les stats sont réunies ensemble. Puis ça, c'est juste les plateformes de Red Bull. Fait qu'on a peut-être plus de views ailleurs parce qu'il y a eu des reshares. Exact. Mais des plateformes, dans le fond, qui rapportent directement. C'est impressionnant. Mais tu sais, vous l'avez dit, là, comme plutôt, tantôt tu l'as dit, que genre, c'est dur de nos jours mettre de quoi, puis ça reste un hype longtemps. Puis on dirait que même moi, tu sais, j'ai posté moi-même beaucoup de ce projet-là. Mais à un moment donné, on dirait qu'il y avait quelque chose qui le gardait en vie, que c'est le vidéo YouTube qui s'est partagé. Il y avait toujours un nouveau TikTok ou un nouveau... il y avait toujours un nouveau segment. Il y avait des vidéos qu'on voyait plus Max qui filmait. Après ça, il mettait plus l'emphase sur le feature, la trampoline. Tu sais, qu'est-ce qui était le fun de ce projet-là, c'est que tu pouvais poster 3 trucs de la line, puis ça pouvait pogner. Comme tu pouvais pogner la line au complet. Il y avait vraiment beaucoup de choses. Puis, tu sais, ça allait créer beaucoup de contenu, tu sais, pour un projet où il y avait beaucoup d'argent investi. Mais ça allait donné du contenu pendant des mois et des mois pour tous les posts que Red Bull ont pu faire, puis pour les médias qui ont fait affaire, etc. De notre côté, on avait 34 livrables. Après ça, il y a eu comme c'est RDS qui sont venus faire un reportage. Fait qu'il y a d'autres compagnies aussi qui étaient là pour faire des reportages. Mais tu sais, 34 livrables, il y avait à peu près genre 20 vidéos comme réseaux sociaux. Fait que ça fait quand même beaucoup de choses à poster. Il y avait des photos aussi. Fait que c'est un contenu qui est étalé. Puis il y avait planifié aussi, genre avec Seb, il y avait loué un gym. La journée du release. Ah oui, mais la journée du release, j'ai créé un obstacle course. On a fait un live TikTok. Puis ça, c'était quand même crazy parce que j'ai créé puis là, l'affaire, c'est que j'en ai fait beaucoup de parcours. Puis à un moment donné, je veux pas que ça soit redondant. Puis je veux que le monde soit quand même entertain. Puis j'aime ça finir avec le basket. Puis là, dans le fond, la pièce qu'on avait, c'était comme un half-court de basket qui était comme toute une pièce. Fait qu'il y avait un vrai basketball hoop. Fait que moi, je finissais en lançant avec le backshot. Mais là, j'ai dit, OK, mais tant qu'à... Vu que c'est pour promouvoir notre projet qui est en snow sans neige, ça serait cool d'utiliser les genres de petits boards de trampoline. Tout le long, je suis strappé durant le parcours, puis que je finis, puis je fais mon lancer. Puis là, finalement, j'ai quand même créé un parcours qui était pas facile. Là, j'étais live en TikTok. Puis là, c'était live. Là. Puis moi, je m'en allais après ça, je m'en allais faire un live interview à RDS. Fait qu'il y avait 1 heure que moi, il fallait que je m'en aille. Mais moi, normalement, c'est comme, je m'en vais pas tant que je l'ai pas. Non. Puis là, l'affaire, on est live, puis là, je suis comme, man, tu sais, je struggle, je passe proche. Puis là, man, je suis mouillé, là, j'ai chaud, là, genre, je travaille fort, là. Puis là, le monde derrière qui filme sont comme, Seb, gotta call it, it's alright, c'est un live, mais c'est pas plus grave. Moi, je suis comme, man, là, je suis comme, devant la cam, je suis comme, alright, one last shot, tu sais. Je pars, puis je l'ai. Tu l'as aligné. Ça allait finir de même, le live. Puis là, après ça, ben ça a été release. Puis là, ben, ça a été un bon timing parce que ça faisait longtemps que j'avais sorti un parcours. Puis là, ben, ça, le projet est sorti. Je pense que ça y a redonné, justement. Ça a donné la vie au projet parce que c'était comme genre, c'était fresh, c'était out. Puis là, paf, le projet est sorti. Ça a fait un beau petit clin d'œil. Je pense qu'ils sont passés maîtres, le Red Bull, dans comment... Ils sont assez hot puis assez à jour pour comprendre comment fonctionnent les réseaux sociaux. Puis de faire, OK, comment prendre cette vidéo-là puis le rendre en vie le plus longtemps possible, maximiser. C'est ça qu'il faut que tu fasses, tu sais. Puis pour toute brand, c'est ça l'important, tu sais, quand tu fais une vidéo, faut que tu penses à comment tu vas le sortir avant même que tu commences la vidéo, tu sais, puis d'avoir des cuts, puis pouvoir sortir, puis d'étirer le plus possible ton contenu, mais que ça reste relevant, ben c'est comme ça que tu maximises un projet. Non, mais tu sais, ça fait longtemps que je travaille avec Red Bull, puis qu'est-ce qui est le fun, c'est que oui, ils nous donnent tous les outils qu'on a besoin pour réaliser justement des projets. Des fois, c'est la plus malade idée que tu te penses que ça serait impossible de le faire, mais quand c'est accepté, let's go, on le fait. Puis quand c'est le temps de le faire, je veux dire, sky's the limit avec eux. Je veux dire, c'est quand le projet est accepté en haut, c'est comme let's go, on a carte blanche. Mais je trouve ça le fun parce que, tu sais, tout le knowledge qu'eux ont avec les réseaux sociaux, je veux dire, ils le partagent avec nous, les athlètes. Puis, je veux dire, ça reste une brand qui est immense, mais qui font pas beaucoup de marketing à travers. Tu sais, tu regardes les commercials à la TV, il y en a de temps en temps, mais pas beaucoup. Mais tu sais, comme, moi, je le savais pas, mais depuis plusieurs années, comme 92% de leur marketing, c'est les athlètes. Fait qu'ils ont compris que c'est pas eux qui ont besoin de dire haut et fort, c'est plus nous en portant leurs produits. Puis, qu'est-ce qui est cool à travers ça, c'est que moi, je veux que mes plateformes de réseaux sociaux grossissent aussi. Puis, eux, à travers de faire
la durée d'une vidéo, de le faire promoter, mais eux autres ici, ils veulent que ça ait un impact sur l'athlète aussi. Ils veulent pas que ça soit juste one way. Si moi, je deviens encore plus big, ben pour eux, c'est avantageux. C'est bon. Plus de relevance, il y a toujours des affaires, mais en même temps, les réseaux sociaux, moi, je m'intéresse à ça parce que c'est une façon de gagner ma vie. Puis je veux dire, à travers ça, ça m'aide à rester dans le snowboard plus longtemps. Puis ça me donne plus j'ai de following, plus que c'est bon, justement, que ma carrière va juste durer plus longtemps. Mais, tu sais, tout ce que je fais n'est pas juste par rapport. Si j'ai un projet en tête, puis ça se peut que ce soit un projet qui va peut-être plus toucher le snowboard industry, mais en même temps, ça va être un projet pour moi qui va être important, on va le faire, mais tu sais. Puis que toi, t'aimes ça, puis que t'as du fun. Je veux dire, oui. Il fera pas juste des affaires parce que ça a des views. Là. Puis après ça, il y a des. Non, puis je pense que quand tu as des projets aussi dans un projet, ça paraît, tu sais, puis comme. Puis t'es bon avec les réseaux sociaux, là, je veux dire. J'essaie le plus possible, mais tu sais. Je pense que t'as bien compris comment fonctionnait la plateforme d'Instagram, de comment ça. Je trouve que tu as bien catché les. Je trouve que c'est un avantage aujourd'hui, tu sais, je veux dire, il y en a, puis on en parlait avec Magali Rochette qui fait du cyclocross, qui d'ailleurs, allez voir le podcast, c'était super intéressant, mais c'était ça, tu sais, de faire, aujourd'hui, tu peux être juste un athlète qui fait pas tant de réseaux sociaux, mais tu peux vraiment plus te faire voir, puis plus faire voir tes commanditaires si tu fais des bons posts, si tu fais des bonnes affaires, si tes réseaux sociaux sont complets, plus que juste gagner une médaille. Je suis bon en sport. C'est ça, exactement. Non, mais tu sais, je pense que dans certains sports, tu peux peut-être être juste le sportif, puis tu t'en tires bien, puis dans d'autres sports, il faut pas que ça soit forcé non plus, mais je pense d'être 50-50, la personnalité puis ton riding, c'est deux affaires. Ton riding va toujours être vraiment important, mais si t'es d'une personne en plus qui est le fun à regarder dans plein de facettes, tu sais, après ça, c'est pas ça naturellement, mais peut-être de juste travailler là-dessus. Tu sais, après ça, tu sais, c'est comme une personne, tu arrives je sais pas, tu fais une interview, puis je veux dire, chaque fois que tu fais poser des questions, tu réponds tout le temps les mêmes affaires. D'avoir un peu de coaching, tu sais, ça peut. Tu sais, c'est n'importe quoi. Tu sais, je veux dire, vous autres, gars, vous faites des podcasts, je veux dire, je suis sûr que là, vous avez dit 12, mais du 1er au 12, je suis sûr que vous faites du feedback. Après ça, c'est comme comment qu'on peut l'améliorer, comment qu'on peut avoir un bon feedback. Ah ouais. C'est très relevant aujourd'hui. Oui, t'as raison. Mais oui, c'est vrai. Puis c'est très complémentaire. En fait, je trouve que ça fait vraiment d'un athlète qui, comme je trouve un peu avant l'humain, tu sais, je pense, j'ai pas de nom qui me vient en tête, mais un athlète qui est très charismatique, qui fait des bons entrevues, qui tout ça, le monde va s'attacher. Oui. Aujourd'hui, c'est beaucoup par les réseaux sociaux. Fait que tu sais, tu partages une partie de ta vie, tu montres des affaires que tu veux montrer, qui est cool, qui est toujours intéressant. Tu sais, les gens, je pense qu'ils veulent relate à toi. Puis c'est pas toujours de poster des gros trucs puis de faire des affaires qui est comme impossible. C'est fou de repousser ses limites puis d'accomplir des choses comme qui n'ont jamais été faites pour un athlète. Mais pas toujours obligé d'être gros comme la vidéo. Non, je veux dire, mais c'est bon. Tu sais, comme pendant la pandémie, ce qui pognait pour Seb, je pense, c'était chez eux. Puis le challenge, genre avec le rouleau de papier de toilette, ben, comme ça pognait bien dans le moment, mais comme tout le monde en a chez eux, tu peux relate, tu peux l'essayer. Mais tu sais, moi, je pense que si tu réussis à suivre un peu les trends qui se passent, mais de garder ton identité là-dedans, tu sais, comme quand TikTok est arrivé, moi, je connais, tu sais, personne connaissait TikTok, puis après ça, le monde plus jeune était comme plus sur TikTok. Puis là, of course, je me suis prêt à TikTok, mais tu sais, je postais pas mal les mêmes affaires que je mettais sur Instagram, mais vice-versa. Puis tu sais, il y avait des trends après ça de danser, whatever. Moi, j'étais comme... Ah non, t'as pas embarqué dans les... Moi, ça me rejoignait pas, mais après ça, c'est comme si tu réussis à travailler dans le même genre de trend, mais tu gardes ton identité avec les sports, c'est sûr que c'est smart de le faire. Puis après ça, tu sais... Tu peux bien dire, j'ai trouvé la recette, mais la recette change toujours. Puis, tu sais, des fois, tu penses que tu as créé le contenu le plus fou, puis finalement, ça n'a pas l'impact que tu veux. Mais, tu sais, tu as toujours de surpasser, de sentir que tu t'évolues. Puis, tu sais, moi, en tant que snowboarder, c'est ça que je recherche. Et comment que je peux faire pour sentir que j'apprends de quoi de nouveau, que je fais de quoi de nouveau, puis que le monde qui me suit depuis toutes ces années-là file aussi que j'évolue, tu sais, que je suis pas le même rider qui fait les mêmes trucs. Tu sais, mon but, c'est comme... C'est ma passion. J'ai du fun à faire du snowboard, mais chaque fois que je me couche la nuit, quand je suis dans ma saison, je me creuse la tête à me dire qu'est-ce qu'on peut faire pour entertain le monde, parce que c'est une motivation. Sentir que tu as du feedback, puis là, c'est positif, c'est sentir que tu travailles dans le bon sens. Mais des fois, ça arrive que tu fais un projet qui a moins d'attention, mais ça veut pas dire que c'est nécessairement pas un bon projet. Puis c'est ça la difficulté dans la génération qu'on vit présentement, c'est que tu regardes les réseaux sociaux, puis tout est tellement parfait, tout est tellement comme ça. C'est genre, si t'as pas de views, je le delete ou genre, il reste pas là. Fait que c'est comme. Faut rester vrai là, à ce qu'on aime, je pense. C'est ça.
Ah, c'est les gars, là. Hey, je sens, ça rentre, là, la morale. Pis tout, là. On s'approche de la fin, hein, ça approche de la fin. Moi, j'aurais un petit quelque chose. Vas-y. Ben oui. Ah, c'est vrai, t'as quelque chose. C'est ça. excitant. Dans le fond, je vais le dire tout de suite, mais j'ai un petit cadeau pour toi, Seb. Ça fait comme un bout, quand on a fini le projet, moi puis Seb, on a pensé à quelque chose pour comme toute l'équipe. Puis là, à chaque fois que j'étais censé te donner le cadeau, ça marchait pas. Fait que là, on s'est dit, aujourd'hui, c'est le temps. Fait que je vais te le donner. Puis là, les gens sur l'équipe de prod qui n'ont pas encore reçu leur cadeau, ben ça s'en vient. Fait que genre, si on se croise dans les prochains temps, je vais vous le donner. Mais c'était juste comme, je voulais pas en envoyer à tout le monde. Puis comme... Ça coûte 1000$ de shipping. C'est ça. Comme un moment donné, on a dépensé tous nos derniers sous sur ce cadeau-là. Fait que vous allez l'avoir. Puis si on se croise, ben je vous le donne. Fait que je vais chercher ça. Passez au Stoke Club, vous allez l'avoir. On va attendre qu'il arrive avec son cadeau. Ouais. Damn, boys. Oui. So exciting. Ouh! Très hot. Très hot. Fait que dans le fond, on a comme quand on a parti Side Hit, on a un background genre skate, snow ski puis bike. Puis j'avais déjà vu genre du monde faire des skates comme par rapport à des projets. Puis un moment donné, j'ai juste eu l'idée, puis j'en ai parlé à Seb. J'étais comment on pourrait faire un collage un peu avec les photos du monde qui ont travaillé sur le projet. Fait que petit souvenir du Très projet. C'est vraiment sick, je vais le mettre. Puis... J'ai gardé le ballon. Je fais le backshot, puis j'ai fait signer tout le monde qui a travaillé sur le projet c'est aussi. cool. Fait que je vais le mettre Ben, avec. moi, ça C'est tombe vraiment bien. hot. J'ai mon skate aussi dans le bureau parce que j'ai fait défiler des chiffres dans le truc. Ouais. Si tu peux me le signer avant de partir. Yeah. Max aussi. Ça va faire Moi plaisir. aussi, je vais le signer en Moi bas. aussi. Là, Parfait. t'sais, parce que je suis legit. Mais avant de finir le podcast, souvent, on pose des petites questions farfelues un peu hors de l'ordinaire à nos invités. Ma première question, t'aimes-tu ça les stimés? Tu sais, les hot dogs stimés? Ben oui, Manges-tu ça je des sais fois? qu'il aime pas ça les stimés. OK. Non, mais, comment? hey, Vu que c'est septout, c'est pas c'est quoi? Les Des hot fois, dogs tu le sais vapeur, pas. C'est hot dog vapeur. Mais j'aime mieux toaster. Ah, c'est gros gars. Puis, Qu'est-ce que tu mets? qu'est-ce que tu mets sur ton stimé Dans ton ou hot sur dog. ton toasté? Ça, j'y vais all dress ou j'y vais bien classique. Des fois, c'est juste ketchup. Ah, best of both worlds. Mais Hein? à la maison, je mets tout le temps du fromage dans mon. Ah hot ouais, dog. moi aussi, je fais ça. Wow, fort. Un cheese Cheese dog. Genre, puis là, tu mets le fromage dans le fond puis la saucisse dessus, fait que le fromage fond. Exactement. Fort. Moi, je le Énorme. coupe en deux. Tu sais, tu pognes ta tranche en carré. Tard, deux, c'est- pic. Ça te fait la longueur du hot dog. Saucisse, tu mets ton topping Je par-dessus. viens d'avoir une petite idée. On pourrait peut-être Quoi? essayer de faire un hot dog quesadilla. Tu sais, tu prends un pain, tu mets fromage, là, tu mets un autre pain, saucisse, tu sais. Là, tu wraps bien du pain. Pour les gens qui aiment bien le pain, je me dis ça pourrait Ça peut-être être ça une pourrait idée, le faire. mais... Le monde qui mange trop de hot dog, là, t'as encore plus de problèmes. Parce que 2 hot dogs, t'as mangé 4 pains. Mais c'est qui dans le hot dog, genre, moi, c'est le pain. Je veux plus de pain. Plus de pain, Ouais, s'il je sais te plaît. pas. On T'es l'essaye, comme on à le fait. moitié végétarien peut-être, tu sais, tu te dis je vais couper une saucisse sur 2 hot dogs. En tout cas, mais c'est Ouais, peut-être ouais. pas une bonne idée, là. J'ai juste Hey. eu ce flash là. Une petite question aussi, Ouais, vas-y. bien vite, à vous deux, parce qu'en fait, j'allais poser une autre question, mais là, toi, la dernière fois, tu y avais fait partie, fait que j'aimerais savoir votre input. On a entendu là, que les aliens étaient for real. Ici. Avez-vous passé ça? Ouais, vous passez ça? On l'a vu T'as passer. même pas vu passer? Ouais, j'ai vu passer, Ok. mais m'intéresse pas full à ça. Est-ce que tu penses que pour de vrai ou c'est un scam? C'est sûr, moi je pense qu'il existe une forme de vie autre que nous dans l'univers. Mais après ça, est-ce que c'est arrivé? C'est possible. Est-ce qu'ils en détiennent? Je sais pas. Comme, Ouais, c'est ça. tant que je l'aurais Ouais. pas vu de mes yeux puis que je serais C'est pas ça, allé je veux à une preuve, Area là. 51, Moi, je peux pas... personnellement, je dirais que on est tellement petit, si tu te fies juste à la nature, je veux dire, la puissance de l'eau, les montagnes, toutes ces affaires-là, il y a tellement de choses qu'on contrôle pas. Peut-être qu'il y a d'autres formes de vie, pourquoi on serait les seuls. Là. Je veux dire, déjà, que, tu sais, il y a des animaux, je sais pas. Des fois, je parle à des animaux, puis les dinosaures, puis toutes ces Ouais. affaires-là, puis tu sais, tu dirais, hey, un dinosaure, ça existe vraiment, genre, là, à nos jours, tu sais, je veux dire, Ouais. jamais j'aurais pu croire que Ouais. ça existait avant, fait que, why not? Ouais. Ouais. ok. Why not? Mais ça m'empêche pas de Good dormir. answer. Non, non. Ah, moi non plus. On va survivre. Non, Dors bien, sur mes deux oreilles. Faites Hey, ça. 2 stimés, là. puis- Ouais. Ah ouais. Si tu mets 4 pains, là. Là, Ok. bread over. Puis j'ai une dernière question, dernière. Vas-y. On l'a déjà posée à Max, je vais juste la poser à Seb. Mettons qu'ici, au Stoke Club, on avait une machine à voyager dans le temps. ok? Ouais. C'est où que quelle époque t'aimerais aller, mettons, puis pourquoi, genre? Je pense, je dirais, dans le temps des gladiateurs. Ah Parce ouais. que- ouais. C'est bon, ça? Ouais. Ben,
en même temps, tu sais, le monde ne vivait pas bien longtemps. Là, Non, mais, c'est ça. Non, mais puis on parle ça pas devait de quand même être sick d'être, tu sais, genre, le dur à cuire. Là, Ah, le gars qui le casse dude les qui gueules. pète la gueule à tout le monde. ouais. là. C'est pas obligé de Ouais, comme sort vivre un là-bas, tigre, c'est genre, c'est de bang! visiter. Non, mais ça devait être un temps quand même de fou. Puis tu sais, tu vas à Rome, toutes ces places-là, les buildings, Ouais. c'est malade, mais ça devait être un temps quand même assez fou. Je le vivrais peut-être une journée ou deux, puis Ouais, c'est je ça. reviendrai après. Ah, mais c'était ça. Tu vois, moi, j'avais nommé à un moment donné les dinosaures, puis c'était comme, je veux pas passer une année. Juste là. voir, C'est juste là, clic. mais- Ah, ouais. Ah, ouais. Bing, reviens. Rentre ta machine. C'est ça. Hey, Essaye ça de pas monte. mourir, Ouais, c'est ça. tu vas revenir. Tu rouvres la porte, tu regardes. OK, c'est bon. Bye. Fait que, ben, je pense que ça fait le tour. Ben, merci Seb Hey, merci d'être tellement venu. beaucoup. Merci à vous autres, les boys. Super Merci généreux, Max c'est encore vraiment d'être cool. venu. Fait plaisir. Puis, les gens qui l'écoutent juste à l'audio, ben allez voir les vidéos. On va mettre les vidéos en description. Le one take de la line des 22 tricks, puis le behind the scene qui est juste sur Rebel TV, à ce que j'en comprends. ouais, On va exact. mettre les liens. Allez Ouais. voir ça, c'est vraiment intéressant si vous l'avez pas vu encore. Puis ben c'est ça. Puis qu'est-ce qu'on vous souhaite? On aime ça, Fernand Damain. Ouais, vas-y. Vous autres, les boys, qu'est-ce qu'on vous souhaite pour les prochaines années, Ouais, les là. prochaines années. Plein de trucs, mais moi, je dirais, on a parlé de stats. Qu'on batte le 150 millions de vues. Ah, ça c'est fort. C'est un bon. Yeah. Moi, je dirais, parce que l'hiver passé, on n'a pas eu la meilleure saison. Seb s'est blessé Ouais. 3 fois, puis comme c'était un peu des niaiseries, fait que peut-être si on pouvait avoir comme un hiver potable, pas trop de pluie, puis le moins de blessures possible, puis qu'on a une belle saison, ce serait pas pire. Ouais, Ben, alright. une full part, une Une full full part part. avec du backcountry. Avec une belle première Ah, à ouais. l'automne l'an prochain, Backcountry, vous êtes ça déjà serait invités. fou, là. Yeah. Ah, ouais. On vous le souhaite. That's Ça, it. vraiment. Ah, Hey, cool. Hein, merci, beaucoup, les gars. boys. All right. Yes, ben, Merci, on, boys. Fin de nous, journée. on vous souhaite des bons reviews pour les prochains podcasts. Ah, hey, merci beaucoup. On va essayer en tout cas.